Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir de vous retrouver sur Info Télévision. Et bien sûr, on commencera par s'excuser pour tous les téléspectateurs de cette chaîne qui n'ont pas eu le bonheur de nous suivre depuis les premières heures de cette journée. Et pour cause, Néo Cameroun a encore frappé, non seulement malgré la détermination qu'Info Télévision a d'avoir installé 2 lignes pour parer à cette situation, plus un groupe électrogène, et nous a quand même réussi à nous foutre notre groupe électrogène en l'air, parce que depuis, on n'a pas réussi à rattraper le coup comme d'habitude, parce que notre groupe électrogène est foutu à cause des coupures intempestives des Néo Cameroun. Les 2 lignes également, Dieu merci, nous avons la chance d'être ensemble ce soir, parce que moi j'appelle ça la chance. À ce niveau-là, c'est de la chance, et ça devient un peu compliqué quand même avec Néo Cameroun. On aura encore l'occasion de s'énerver, juste le temps pour moi de dire bonsoir à ceux qui vont nous accompagner et rappeler aux téléspectateurs que nous parlerons encore ce soir des réseaux sociaux. On le sait, c'est devenu un véritable problème au Cameroun entre messages dangereux et fake news. On a envie de questionner la nécessité finalement d'une régulation de ce secteur qui a gagné du terrain et qui est devenu incontournable aujourd'hui au Cameroun. On parlera également de patriotisme. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la semaine de la jeunesse. On choisit une thématique proche des jeunes à chaque émission depuis hier pour permettre à ces jeunes de se retrouver encore plus dans ce programme, et on a constaté justement que le patriotisme n'est plus la chose la mieux partagée. L'amour de ce pays, l'amour de cette patrie, tout le monde a le regard tourné vers l'extérieur. Pourquoi et comment surtout ramener cette jeunesse à cet amour, à cet attachement à notre terre? On va en parler ce soir, et bien sûr c'est officiel depuis hier nuit. Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est l'affiche de la finale de la CAN 2023. On va dire un petit mot à l'entame de cette émission. Une affiche attendue, une surprise pour beaucoup, surtout avec le fait qu'on ait repêché la Côte d'Ivoire qui finalement va disputer la finale de cette compétition. Voilà donc la vitrine de cette émission. Le code d'accès, vous l'avez. Le 699 13 50 75. Mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer pour vous, les amoureux des SMS et des WhatsApp. Notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun, Inch'Allah, est également disponible pour tous ceux-là qui préfèrent pianoter. Mais je peux rappeler qu'avec le jeu des Néo aujourd'hui, je ne suis pas totalement sûr, sauf si je reçois le feu vert du service technique qui est à pied d'œuvre depuis le matin pour trouver des palliatifs et vous permettre d'être normalement servi par Info TV, même si c'est pas évident, ça je peux vous le dire, et Néo ne nous aide pas du tout. Allez, on va dire bonsoir à Chéranga qui est sur ce plateau pour cet autre numéro de votre émission Le Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir aux allées, bonsoir aux autres invités, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, bonsoir à la grande famille PCRN que tu représentes d'ailleurs ce soir. Bien entendu. Bonsoir à tous les militants du côté de l'arrondissement d'Hawaï, où je suis le président du comité communal PCRN de ce côté. Je voudrais également embrayer dans ce que vous avez semblé le dire en souriant, et Néo, mais vous avez dit énervé un peu, mais j'ai dit c'est très énervant lorsque vous parlez de Néo, parce que moi je crois que c'est et nous est en train de vouloir faire, en fait, ça me laisse croire que c'est un coup d'État, bien évidemment, qui est en train de, scientifique, comme quelqu'un l'a bien dessiné. C'est un coup d'État scientifique et ça n'indigne personne, parce que chaque membre du gouvernement a des plaques solaires chez lui, chaque député a des groupes électrogènes, et d'ailleurs, l'honorable Cabral Libi avait organisé une marche transpartisane pour fustiger les services médiocres intempestifs de courant, avec tous les dommages que cela causait. Et on a laissé notre groupe électrogène désormais l'outrecuidance d'interdire ce mouvement transpartisan. Parce que moi je crois qu'aujourd'hui vous devez vous en remettre à ce sous-préfet qui a cru, je ne sais pas par quel zèle. Le sous-préfet de Yaoundé 5e. Bien entendu, le sous-préfet de Yaoundé 5e qui a interdit une manifestation transpartisane pour demander, je vais dire, pour exprimer le ras-le-bol des désagréments que cause Néo. Donc aujourd'hui, c'est sous-préfet. C'est à lui que vous devez vous remettre. Parce que il faut. Et ce jour-là, on a mobilisé près de 500
gendarmes et policiers pour venir interdire, aller à l'esplanade du stade de Misport pour interdire la manifestation. Et vous voyez dans quelle mesure on déploie l'armée dans des futilités qui ne servent à rien. Aujourd'hui, personne aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez même la crainte d'aller faire le marché et de garder vos provisions à la maison. Et avec le coût du marché, si vous n'achetez pas en gros, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous pensez qu'un pays qui a ce manque criard d'énergie pour se développer, on vous parle d'émergence 2035. L'énergie est l'élément essentiel pour la croissance et le développement dans un pays. L'énergie, les infrastructures, ce sont les éléments clés pour la croissance d'un pays. Parce que grâce à l'énergie, l'industrie peut tourner. Voilà. On peut avoir de l'emploi, on a tout. Vous avez donc de la peine avec autant de moyens que vous avez mis à disposition pour faire fonctionner, pour informer les gens. Mais c'est un individu, je veux dire, c'est une clique d'individus qui s'arrangent. Et là, lorsque vous les rencontrez, ils n'ont aucun... Parce que moi, j'ai eu à rencontrer les agents NEO. Je dis, expliquez-moi clairement comment ça se fait. C'est-à-dire, je veux seulement une explication. Comment est-ce que vous coupez de l'énergie? Qu'est-ce qui passe dans votre tête lorsque vous coupez? Il dit que lui, moi-même, je ne connais pas. Ça vient là-bas aussi. Moi, je crois que c'est un sabotage. Et ça a tendance même à rebeller. Et moi, je crois que c'est sur des sujets comme ça que les Camerounais doivent même se mobiliser. Quel Camerounais? La population ou le peuple? Je dis, bon, je veux dire, puisqu'on a même la population, le peuple, s'il y avait le peuple vraiment qui avait ce pouvoir-là de se mobiliser, mais Eneo ne ferait plus ce genre de choses. Il nous banalise. Vivement donc les autres, ceux qui sont en charge, puissent prendre ce problème à bras le corps. Et le président l'a bien dit lors de son discours en fin d'année. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je crois que c'est pire même. C'est de mal en pire. Et le jour même du discours du 31, le jour même là, Eneo a encore coupé. Le jour du 31. Comme quoi il s'est même moqué de notre président. C'est pour dire que vraiment ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est qu'Eneo, vraiment, moi je n'ai même plus confiance à Eneo. Hein. Il faut vraiment qu'on s'adapte. Et ça sera très embêtant de voir les gens marcher, se balader en route avec les lampes tempêtes. À cette allure-là, on va remonter à l'âge de la pierre taillée. On va chercher tous des lampes tempêtes pour tenir le coup. Mais seulement la lampe tempête ne peut pas faire tourner une structure comme Info TV. La lampe tempête ne peut malheureusement pas faire démarrer nos caméras de ce côté ou encore faire fonctionner nos micros. Le compte même, c'est qu'on n'a jamais payé les dommages et intérêts qu'il a causés. Malheureusement. C'est ça la difficulté. Peut-être à un moment, vous imaginez une structure comme Info TV qui s'arrête pendant peut-être 3 heures de temps, qui paie les factures. Je dis bien, depuis le matin, on n'a pas fait de direct. Un exemple. Ils n'ont pas eu espace miné, la matinale a été à moitié, ils n'ont pas eu les Amazones, ils n'ont rien eu. Parce qu'il faudrait bien qu'un jour, qu'on fasse le bilan même des dégâts que Eneo a commis et qu'on lui impute cela. Qu'on lui impute cela, qui commence à payer et qu'il y ait un endroit où on peut aller se plaindre avec preuve à l'appui. Si c'est les provisions, quand vous restituez vos provisions, si c'est le téléviseur qui a été endommagé, qu'on trouve des moyens de coercition pour que Eneo puisse vous restituer ça. Je ne sais pas qui va t'aider au niveau des avocats et tout, parce que ce n'est pas la preuve qui va nous manquer, tu vois. C'est la justice qui va nous manquer sur ce coup. Dommage. C'était juste un Congo, ça. Je n'ai rien dit, mais je crois que c'est ça, c'est là le nœud du problème. Je pense que c'est une preuve pour taper sur les doigts de Néo qui peut manquer dans ce pays. Je pense que si on rentre dans 10 familles, on a de quoi faire un procès extraordinaire à Néo. Mais après, Néo va te sortir des avocats qui vont quand même se tenir devant toi et réussir à te convaincre que c'est de ta faute. Ça, c'est ça qui est extraordinaire avec ce corps de métier. J'en ai beaucoup aussi là-bas. Je vous aime. Mais seulement, je dois vous dire la vérité. Alice Hubert Volo est avec nous ce soir. Le CAC est représenté. Je sens que toi-même, tu as même perdu la notion de l'heure avec Eneo qui a coupé la lumière. Tu as la lumière depuis le matin? Bon, victime de Neo depuis. Bonsoir, chers co-discutants. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à nos très nombreux auditeurs. Ouais, téléspectateurs. Parfois, ouais, je sais. Du fait qu'on est à la radio. De toute façon, ils nous écoutent aussi. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, on parle de Néo, je n'avais pas prévu commencer par là, mais je voudrais quand même vous rappeler que, et je l'avais indiqué ici, lors de l'un de mes passages, que mon congélateur et régulateur de tension avec
sont endommagés depuis quelque temps. Et donc les provisions, je ne les ai plus. Je passe des sales moments. Et le responsable principal de ce dommage s'appelle Eneo. Et j'ai envie de dire que je suis l'une des victimes d'Eneo. Une fois encore, je vous disais que dans mon précédent domicile, j'avais reçu une facture de fraude dont je connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Facture de fraude face à laquelle, obligé d'avoir l'énergie, je suis allé payer. Et quelques temps après, on m'a servi une autre facture de fraude. Malheureusement pour moi, dans mon déménagement, j'ai perdu les preuves que j'avais payées. Je suis allé à Eneo. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Il n'y a aucune trace de ce que moi j'ai payé. Or, j'avais donné 75 000, non pas en route, mais dans un bureau agréé à Eneo Central. C'est à partir de cet instant que j'ai compris que nous sommes loin dans la gadoue. Et que Eneo, les gens peuvent encore tout espérer, mais le niveau de mafia qu'il y a là-bas est toute une chaîne. Donc là-bas, il y a des gens qui prennent de l'argent, ils font semblant, ils vous donnent même un reçu, et ça n'apparaît pas. Ou alors c'est le système qui est quand vous donne un reçu pour que, sur la base de votre apparence, on sait que vous ne pouvez pas accepter sortir de là sans reçu. Mais quand vous partez après, on dépasse la crasse. J'en suis victime. Ce compteur prépayé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est abandonné quelque part avec mon nom. Parce qu'il faut encore à nouveau payer. C'est très triste et c'est regrettable. La deuxième chose triste, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, c'est cette affaire de carburant. Et là, je parle au nom de citoyens actifs du Cameroun. On a commis une tribune pour récuser cette affaire. Nous estimons que il y a l'entourloupe à l'intérieur. Le gouvernement ne peut pas augmenter. Et dans un paragraphe, on vous indique que on envisage augmenter le salaire. On envisage. C'est-à-dire que vous commencez à consommer le forfait, le préjudice, et on envisage que on va augmenter. Et quand on entre même dans l'augmentation, on se rend clairement compte que ça ne concerne que les fonctionnaires et les agents. Et quand on fait le calcul sur 28 millions d'habitants, 350 000, pourcentage fait, ça fait 1,5% de la population. Donc l'État va accompagner, si d'aventure on augmente. Et le reste, alors, cette affaire me broie les tripes. Et je suis de plus en plus, c'est parce que je suis patriote. Mais je pense déjà, cette idée-là ne me passait pas dans la tête, mais je pense déjà au Canada. C'est la deuxième. La troisième, peut-être c'est pas la tribune la plus indiquée. Si d'aventure, ce que je lis hier au sujet de votre confrère est vrai, je voudrais dire au gouvernement du Cameroun qui se prépare parce qu'il va en arrêter un peu plus. Bon, je vais t'arrêter sur ce coup-là. C'est vrai. Voilà, donc c'est pourquoi je préfère t'arrêter. Voilà. Je dis donc que si c'est autre chose, c'est bien. Voilà. Mais si c'est seulement ça, non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas à nous arrêter tous parce que moi, je ne suis pas prêt à m'arrêter pour dire que on ne peut pas te fouetter. On ne peut pas fouetter l'enfant et l'empêcher de pleurer. Et l'empêcher qu'il pleure. Et chacun pleure à sa manière. Rappelle-toi, Rosalie, à l'époque, quand nous étions encore plus petits, quand on te fouettait, parfois tu ouvrais grand la bouche pour crier le plus fort possible pour que tout le monde entende qu'on vient te chicoter. Il y en a qu'on fouette, il est silencieux, stoïque. Et chacun exprime ça à sa manière. Nous sommes dans une situation un peu plus compliquée qu'on le pense. Si on n'est pas comme les autres, qu'on nous laisse au moins le dire. Parce que finalement, quand personne ne parle, on étouffe. Et c'est davantage plus dangereux quand on étouffe. Parce qu'on devient un peu... Comme une bombe à retardement. Et je veux vous dire qu'en Tunisie, justement, les gens avaient étouffé aussi longtemps. Et quand la goutte d'eau a débordé le vase, Mohamed Bouazizi, ne pouvant plus parler, ne pouvant pas marcher, s'est immolé. Donc il s'est donné la mort. Et il n'y a pas un degré de violence le plus acceptable qu'accepter de se donner la mort pour arrêter. Il n'a pas prévu que les gens allaient manifester après. Il a dit, moi je ne peux plus continuer à vivre dans ce genre de situation. Mieux je meurs. Et il faut faire attention.
C'est clair que nous sommes tous sous pression avec cette affaire d'augmentation du carburant. Je vous comprends, comme je comprends tous ces Camerounais qui m'écrivent tous les jours. Mais on a suivi la sortie du gouvernement qui a essayé d'expliquer pourquoi on doit en arriver à cette augmentation. Je crois que le problème des populations aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi on a augmenté, c'est comment on fait pour tenir face à cette augmentation. Ce n'est plus un problème de on a augmenté ou pas parce que c'est acté. On sait qu'on a augmenté le carburant et que on ne peut pas reculer, Mais le souci aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous proposez pour tenir face à la situation dans laquelle on est. Le coût du transport a augmenté, qu'on le veuille ou pas, ça a augmenté. Oui. Il n'est plus possible de faire. Moi, je paye le prix tous les jours. Oui. D'ailleurs, j'ai opté désormais d'apprêter mes tennis parce que quand ça ne va pas, ça va devenir ma séance de sport. Le chemin. En rentrant tous les jours, mais c'est pas possible. Pour ce que nous faisons à un moment donné, tu vas changer ton style parce que tu n'as pas le choix. Moi, j'ai dit ce qui est vrai et je pense que nous sommes très nombreux dans cette situation-là. Donc, il faudrait qu'ils réfléchissent également à apporter les compensations. Le tout n'est pas d'augmenter. Non, on n'a pas un problème. Si vous trouvez que pour le bien de ce pays, il faille augmenter le carburant, on vous l'accorde. Mais maintenant, nous, on fait comment? Là, elle a toute la question. Maintenant, ceux qui ont les bons de carburant, distribuez-nous, si ça peut nous aider aussi. Moi, je refuse pas les bons de carburant. Michel Gabriel Tchoudiem, je n'en refuse pas. D'ailleurs, j'ai la bonne autre. Je prends. Ça, c'est quand tu as la voiture. Mon frère, alors, si la même quand il n'y a pas la voiture, on prend d'abord le bon de carburant. Si, on se convertit. Non, en fait, je savais pas. Il ne faut pas venir me stresser. J'ai fait ton nom avec ma voiture, mais je ne refuse pas les bons de carburant. D'ailleurs, je peux rêver de la prochaine voiture aussi. En même temps, tout est possible. Tu as le charisme pour ça. Voilà. En réalité, tu devrais en avoir. Peut-être deux. Oui. Tout ce que tu fais pour ce pays, mon frère, ta carrière, le talent que tu as. Mon frère, tu comprends donc que ça ne donne rien. Tu comprends. Voilà pourquoi on est fâché. Ce que je fais ici, c'est que la voiture de Rosalie est en cours. Ah non, ne nous abordons pas. Mais je n'ai pas avec la déclaration. Si ma voiture pouvait quitter de là où elle va s'arrêter. Non, tu me dis. Je dis non, vraiment. Bonsoir. Ne viens pas mettre le sable dans ma voiture. Je n'ai pas de voiture. Depuis que j'ai fait tournoi avec ma voiture, je n'ai plus de voiture. Donc je marche à pied et je subis ce que tous les Camerounais subissent. Mais je prends quand même le bon de carburant. Il n'y a pas de souci. Même si je n'ai plus de voiture. Il y a des mécanismes pour convertir. Non, c'est clair. On part à la station, on prend, ça devient l'argent. Voilà. Et on paie le taxi avec. Donc moi, il n'y a pas un problème. Moi, je dis à la télé comment on fonctionne. Voilà. Donc celui qui voulait me donner le bon de carburant ne te retient pas. Il faut donner. Il y a de cela. Donc, tu ne te décourages pas. Donc, toi-même, tu marches à pied, mais tu dis que ma voiture est en route. Vous faites ça comment dans le pays ici? Yaoundé. Rosalie n'est pas n'importe qui. Oui, mais ça ne déclenche rien. La preuve. Comment tu vas? Ça va bien. Et comment se portent les enseignants au Cameroun? Les enseignants vont quand même bien, toujours dans l'espérance, dans l'expertise que, n'est-ce pas, d'ici août 2024. Laisse les dates, mon frère. D'ici août 2024, eh bien, le gouvernement va résoudre tous les problèmes comme promis. Voilà, n'est-ce pas? C'est dans ce sens que nous avons appelé tous les enseignants du primaire et du secondaire à vaquer normalement à leurs occupations tous les jours, de janvier à juin. Et en août, n'est-ce pas, on va prendre le gouvernement au mot. D'accord. Pour voir si la rentrée scolaire de septembre 2024 aura effectivement lieu. Voilà. J'adore ce pays. Et les gens me demandent de partir en aventure pour aller où? J'adore ce pays. Ça dit qu'il faut revoir dans les résolutions de nos problèmes pour comprendre que ce pays est unique. Là, j'entends les gens dire que ils prennent la mer, ils prennent. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, ils prennent partout, mon frère. C'est ça. Ça se passe ici, on se gère au sol. On sort pour partir où? Non, on souffre, on est dedans. Seulement une chose est sûre, chaque chose a une fin. Je voudrais à travers mes interventions sur ce plateau, n'est-ce pas, faire des... Ah, vous aussi, vous êtes fâché pour Enéo? Naturellement. Ah, d'accord. Je suis pas fâché. Non, j'ai cru que j'étais toute seule à colère. Environ 2 ans et demi, j'étais à... Tu avais déjà deux colériques. Au niveau de Baston. Mon frère et moi aussi. Je suis très fâché. Non, mais on va parler. J'étais à Arcep me plaindre par rapport aux incongruités d'Enéo. Ils m'ont fait une facture exorbitante dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Heureusement que j'ai eu gain de... Mais comme ça ne suffisait pas, je continue à recevoir des factures exorbitantes jusqu'aujourd'hui. Vous vous imaginez qu'un quartier comme Kozoa, je ne sais pas s'il y en a 2 ici à Yaoundé, qui reçoit la lumière autour de 2 heures de temps par jour. Le reste du temps, on est dans le noir. Et moi particulièrement qui vous parle, je paye ma facture, c'est entre 25 et 30 000 chaque mois. Que je paye. Chaque mois. Je parle ici à Monjo Vision. Enéo m'écoute. Il me connaît là-bas. L'agence de Olembe, tout proche de chez moi.
Je paye chaque mois entre 25 et 30 000. Quand je paye trop moins cher, c'est 25 000. Quand je paye trop cher, c'est là les 32 000. Alors que tu reçois la lumière 2 heures par jour. 2 heures par jour. Je parle à haute voix. Je parle pas seulement à mon nom, mais à toutes les populations. Peut-être les installations de 2 heures là, ça bouffe. C'est l'industrie. Sans compter les frigos qui se grillent chaque jour. Même les télévisions, pas seulement chez moi. Pas seulement chez moi, Gabriel, mais même chez les voisins en Kosovo. Je ne peux pas parler de Sa Majesté Kanateba, qui m'écoute là. Le chef de station de Kosovo. Donc c'est grave. C'est plus que grave. Donc je disais que je voudrais, à travers mes interventions sur ce plateau, faire des heureux, car je souscris à l'adage qui dit être heureux, c'est faire des heureux. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce coup. Être heureux, c'est faire des heureux. Beaucoup ne l'ont pas compris. Hein. Parfois, quand tu rends les gens heureux, ils croient que c'est parce que toi, tu es très confortable. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui prennent plaisir à voir les autres heureux. Nous sommes un peu rares, mais je comprends ce que tu dis. Parfois, même quand je suis mal, j'ai l'impression que voir l'autre sourire à côté me fait sourire aussi. Il y a des jours où je monte sur ce plateau, j'ai envie de pleurer. Mais de voir des gens heureux de me voir, ça me redonne un peu l'énergie pour m'accrocher. Mais je peux te promettre que je suis d'accord avec toi sur ce coup. Faire des heureux, c'est être heureux quelque part. Mais il faut aussi qu'on soit heureux pour de vrai. Hein. Alors la première fois avec nous à Info Télévision, également sur le plateau du Grand Soir, c'est un nouveau venu dans la famille, donc je vous invite à l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Ne tapez pas trop fort sur lui pour une première, oui, parce qu'on tape ici avec violence parfois. Soyez un peu doux avec Lily Alaga qui rejoint la grande famille du Grand Soir et d'Info TV. Il sera bien sûr la voix du RDPC sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Rosalie. J'en profite, je commence par saluer et remercier mes copanélistes de m'accueillir dans cette enceinte. Je suis tout émoustillé parce que c'est effectivement la première fois que j'arrive ici. Et connaissant un tout petit peu la, comment vous appelez ça, la ligne éditoriale. Ah, vous la connaissez, notre ligne éditoriale? Je voulais m'exprimer en Yambassa parce que vos milliers de téléspectateurs, quelques-uns sont aussi... ils sont très nombreux, rassurez-vous. Très nombreux de Yambassa. D'accord. Pour leur dire, dans leur dialecte, Menubigedje Banagi Digit. Voilà. Comme pour dire que... Ah non, vous pouvez continuer même. Il vous écoute. Le plus important, c'est qu'il vous écoute. Voilà. Je voudrais aussi que les autres puissent m'écouter et me comprendre. Donc je suis très rapidement obligé de m'associer à vous, malgré l'étiquette que vous venez d'annoncer, celle de membre ou de militant du RDC. Ça ne vous empêche pas d'avoir des coupures de lumière. Je suis obligé de m'associer à vous pour crier ma colère contre cette société et m'interroger moi aussi, avec tous les investissements que le pays a consentis, avec toute la patience que les populations ont eue. J'ai suivi une de vos anciennes émissions, je crois, de novembre 2023, où un de vos invités ici, originaire de Massok, son loulou, là où on produit notre énergie depuis très longtemps, se plaignait que lui n'a pas d'électricité chez lui. Alors qu'il est le voisin. Alors qu'il est le voisin. Alors qu'il y a donc des ennuis ou des perturbations du fait qu'il y a production de l'énergie au Cameroun. Il s'indignait aussi du fait que, malgré le fait qu'on produise de l'énergie au Cameroun, on en vend aux voisins et chez nous-mêmes, on n'a pas cette chance-là. Après avoir tapé un tout petit peu sur cet opérateur, je dois avouer que les choses sont liées. Les choses sont liées parce que il y a certains dispositifs sur Eneo qui fonctionnent aussi au carburant. C'est-à-dire que lorsque nos provisions, nos productions normales d'énergie ne fonctionnent pas, on fait fonctionner des solutions alternatives qui, elles aussi, consomment du carburant. Et on est donc obligé de lier l'augmentation du carburant aussi au problème de l'énergie qui nous fait défaut. Je ne sortirai pas d'ici, de ce sujet, sans dire que malheureusement, ce n'est pas le seul souci dont nous souffrons. Ce n'est pas le seul souci dont nous souffrons. Vous constaterez que dans chacun de ces secteurs, ce sont nos compatriotes qui travaillent. C'est-à-dire que ce soit à Néo, que ce soit à Sonara, que ce soit à Tradex, ce sont nos compatriotes qui travaillent. Comment se fait-il que
une usine qui vient à peine d'être construite ne fonctionne pas, ou alors à peine elle est construite, il y a des fissures sur les composantes de la construction. Comment se fait-il que l'énergie soit produite déjà depuis un barrage avant qu'on se rende compte que, mince alors, on avait oublié de transporter? Comment se fait-il qu'on ne sache pas que les anciennes installations sont aujourd'hui vétustes et qu'il faut passer à autre chose? Donc, je questionne nos compatriotes de tous bords. Nous sommes fiers ici souvent de dire qu'il y a plein d'ingénieurs, il y a plein de diplômés au Cameroun, même quand ils travaillent quelque part, où sont donc souvent les résultats. Des fois, vous vous rendez compte que la personne, et ça je prends un exemple clair, c'est-à-dire la personne qui vient travailler pour installer soit l'électricité, soit le câble chez vous, vous regardez le mépris, vous regardez la négligence avec laquelle cette personne-là travaille, ça vous questionne. Pourquoi penseriez-vous que Eneo puisse fonctionner alors que ce sont nos compatriotes, nos techniciens, nos frères, nos fils qui sont à l'œuvre pour faire fonctionner ces choses-là? Donc je voudrais ici interpeller mes compatriotes sur le plateau et ceux qui nous écoutent pour dire qu'il faut qu'on soit exigeants nous-mêmes. Nous allons faire des études pour pouvoir restituer nos études en termes de prestations que nous faisons au quotidien. Il ne faudrait pas qu'on accuse seulement Eneo. Eneo, c'est une entité. J'entends souvent des gens dire « Ah, le Cameroun est pourri ». Ce n'est pas le Cameroun qui est pourri, ce sont les Camerounais qui sont pourris. Donc, si Eneo ne fonctionne pas bien, ce sont des Camerounais qui sont dans la chaîne. Vous-même, vous veniez de dire... Tout le monde ne travaille pas à Eneo. Vous veniez de dire tout à l'heure que lorsque vous avez questionné un agent d'Eneo, pourquoi est-ce qu'il y a ces coupures intempestives? C'est un petit commissionnaire qu'on a envoyé. Ça vient d'en haut. C'est un petit commissionnaire, celui-là. Voilà. Donc je voudrais vous dire qu'il faudrait que nous-mêmes nous soyons, et je suis très content parce qu'on va entamer cette thématique un peu plus tard, il faut qu'on soit patriote, il faut qu'on sache que nous travaillons pour nous, pour notre fierté, pour notre prochain, pour notre pays. D'accord. Et du coup, j'ai une question que je vais sûrement poser tout à l'heure. Pourquoi vous privatisez dans nos structures, laissez-nous dans nos structures et que nous on bousille ce qui nous appartient? Au moins, cela on saura que c'est nous qui faisons mal. Mais si vous privatisez, vous donnez aux gens de commercialiser quelque chose et après vous dites que c'est les Camerounais qu'on a recrutés, on a mis là-bas. Donc c'est les Camerounais qui tuent leurs propres frères. Donc je vous dis, c'est dans ce cas, récupérez nos sociétés. Là où vous avez donné. Il faudrait que vous... Remettez-nous nos sociétés dans nos mauvais comportements. On gâte nous-mêmes. Étant nous-mêmes à la tête des structures, là on va s'engueuler entre nous. Tant que vous donnez ça aux voisins et que après vous nous demandez à nous d'être, à tout qu'on va en parler tout à l'heure. On va y arriver. Non, je ne pose pas de questions. C'est comme moi je voudrais dire, ce n'est pas le lieu ici que vous devez poser. Vous devez le dire à vos camarades. Vous devez aller le dire à vos camarades. Ce sont eux. Ce sont eux qui passent les marchés non maturés, les gré à gré. S'il y a fissure, s'il y a ceci, alors allez leur dire que ce sont eux qui nous pourrissent la vie. C'est pour ça. Ce n'est que la moindre des choses qu'on leur demande, que nous restituer ce qu'on peut avoir d'essentiel, l'eau, l'électricité, la route. C'est la moindre des choses. C'est la malgouvernance. Il faut le dire. Et ce sont vos camarades qui tiennent les manettes. Ce sont eux qui passent. Vous ne pouvez pas produire l'énergie, transporter. Mais vous ne pouvez pas donner ça en commerçant. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? C'est-à-dire vous-même, vous avez un champ, vous cultivez, vous récoltez, après vous appelez quelqu'un, je ne sais pas, viens me vendre ceci. Est-ce que vous-même dans votre, c'est-à-dire est-ce que vous comprenez? Non, vous êtes limité dans votre, juste pour vous compléter. Vous transportez votre camion, vous arrivez à Mokolo. Où il y a des consommateurs. Mais vous cherchez quelqu'un. Vous voyez des gens qui veulent l'acheter. Vous savez compter l'argent. Vous savez parler aux clients. Mais vous appelez que viens me vendre ça. Et vous connaissez bien le marché Mokolo. Ce sont vos camarades qui nous parlent. Cette caricature, je veux dire, il est quand même très difficile de tomber sur une personne qui connaisse toute la chaîne. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. C'est-à-dire que depuis... Non, mais si on parle de l'État... Hein? Oui. Mais l'État, forcément... Je veux dire... Produire à quel niveau? Produire, transporter ou vendre? Moi, je pense que les deux premiers sont faciles. Votre question sont difficiles et sont liés. C'est-à-dire que... Et c'est toujours les Camerounais qui y sont. C'est pour ça que je ne voudrais pas... J'ai posé une question. Oui. Entre produire, transporter et vendre, qu'est-ce qui est le plus difficile?
Moi, je vous dis que les 2 premiers volets déjà ont des problèmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Les deux sont difficiles, mais c'est ça qu'on a pu faire. Les 3 sont difficiles. On a donc installé la mafia. Vous ne pouvez pas vendre. Moi, ne sont pas difficiles. À la même égalité. S'il vous plaît. Le voisin est plus important parce que c'est ça qui sert. S'il vous plaît. Le Vraiment. plus difficile, c'est vendre. C'est le 3e. Je voulais donc essayer. Le plus important aussi. C'est Donc, le plus difficile, c'est de vendre, donc de distribuer aux Camerounais. Oui. Produire n'est pas dur. Je peux vous exprimer pourquoi. Oui. Parce que pour produire, il faut que l'État le veuille. L'État, c'est une personne morale. Elle choisit qui va le faire et elle sait à qui s'adresser. L'État va transférer ce produit-là à une autre entité qui va transporter. D'accord? Et on va tomber sur la personne qui va commercialiser. Et là, maintenant, les consommateurs, c'est 30 millions de consommateurs. Donc c'est plus difficile de pouvoir bien servir tout le monde. Parce que quand l'énergie consommée par les ménages au Cameroun ne dépasse pas 15%. Permettez-moi de chuter. L'énergie des ménages, c'est pas 15% de la production. Le consommateur final. Le consommateur final, vous-même, vous savez, nous habitons tous ces quartiers. Il faut voir dans quelles conditions parfois nos compteurs et notre électricité est faite, dans un premier temps. Et dans un second temps, il faut voir comment est-ce qu'il est difficile à convaincre un Camerounais d'abandonner de prendre le courant chez le voisin et d'aller prendre le compteur. Et là, vous êtes au courant que Eneo a fait de grosses campagnes pour sensibiliser. J'ai une autre question, Willy Alaga. Mais c'est difficile. Willy Alaga. Donc nous devons faire avec. Willy Alaga, je suis avec vous. Oui, merci. Qu'est-ce qui peut te motiver à aller prendre un compteur quand tu n'as même pas le courant? Non, quand tu empruntes pour le voisin, tu es dans le noir tous les jours. Quand tu empruntes pour prendre le courant, pour faire quoi? Quand tu empruntes comme moi, tu te retrouves dans le problème. Il faudrait qu'on fasse un peu l'historique de ça. Non, je ne veux pas d'historique. Je dois avancer dans les thèmes qui sont avec... Il y a une période ici où pour avoir votre compteur d'électricité, vous attendiez des années. Et on avait la lumière. On avait l'électricité. Oui, la lumière. Constamment. Non, pas on avait l'électricité. Donc, on a grandi tous au Cameroun, est-ce qu'on habitait ailleurs? La population aujourd'hui... le clignotant. La population aujourd'hui a quadruplé. J'ai aussi vécu cette époque, peut-être même les époques avant vous. Non. Et je voudrais vous dire... On avait l'électricité. Vous n'avez pas fait des projections alors? Non. On a fait des projections. Alors ça ne devrait donc pas poser un problème. Mais le problème, c'est que les installations, et c'est là où je suis d'accord avec vous pour dire, on a parlé de la production. Je voulais qu'on parle aussi un tout petit peu du transport. Parce que les installations vétustes qu'il y a depuis très longtemps, tantôt des poteaux en bois, tantôt... Monsieur Willy Alaga. Il faut rénover tout ça. Monsieur Alaga. Non, c'est ça que je craignais. Je craignais cette explosion. S'il vous plaît. Peut-être vous venez la première fois sur mon plateau et vous avez beaucoup de sujets où vous voulez vous exprimer. Mais celui-là, il n'est pas à l'ordre du jour. Vous aurez l'occasion de développer. Nous, on a déjà beaucoup épluché le producteur, le transporteur et le distributeur. Oui. Et on a compris que même là où il fallait les poteaux dont vous parlez là, vous savez qui a amené les poteaux en bois. Vous-même, vous savez qui est assis sur quel siège au Cameroun. Non, comment vous ne savez pas? Tout le Cameroun sait qui est le propriétaire des poteaux dont vous parlez, qui sont vétustes et qui tombent. Et il est assis sur un grand poste. Vous le savez. Donc on ne va pas perdre beaucoup de temps dessus. Et mais on veut la lumière. C'est tout. Ça veut dire que tout le processus que vous essayez de nous expliquer, là, on a attribué les responsabilités ici. On a des sénateurs aujourd'hui qui ont amené les marchés il y a quelques années, qui ont installé, que ça tombe là, c'est pourri. Eux-mêmes, ils savent. L'exclusivité du marché. Eux-mêmes, ils savent. Comme vous êtes partagé le business là, que moi je produis après à son lot à côté, les gens n'ont pas la lumière. On finit de faire le barrage dont vous parlez qui a les fissures. Pourquoi vous ne le prononcez pas? Il faut prononcer que le barrage, c'est les Camerounais qui construisent le barrage là. Non, arrêtez de venir déranger les Camerounais. Ce n'est pas les Camerounais qui construisent ce barrage qui a les fissures. Donc, les gens à qui vous avez donné le marché du barrage, demandez-leur pourquoi le barrage n'est même pas encore réceptionné, qu'il a des fissures. Et donc un producteur. Et après, vous découvrez que vous n'avez pas prévu comment transporter l'électricité quand vous avez fini de construire. Ce n'est pas les Camerounais. Ils n'ont pas fait des projets. On demande à avoir l'électricité au quotidien. Quand les gens parlent, si pas besoin. Je me tais. Non, pas besoin. Ne dis pas. Ne dis pas. Alors, ne dis pas. Les étrangers. C'est quoi? Non, le barrage de Netiga. Ce sont vos camarades qui donnent les marchés. Ce sont les Camerounais. Il y a des PME qui gagnent des marchés. Qui attribuent les marchés? C'est normal. Il y a des PME qui gagnent des marchés. Qui contrôlent les travaux?
qui n'est... Monsieur Alaga, on va se retrouver au même problème. On va tourner en rond. C'est nous-mêmes les Camerounais, questionnons-nous. D'accord. Essayez d'être aussi performants que vous à votre poste. Non, c'est important d'accepter déjà ça. On va arriver tout à l'heure au patriotisme. Vous aurez l'occasion de leur expliquer pourquoi ils ne sont plus. Parce qu'on a noté qu'ils ne sont plus. Peut-être on va comprendre. Mais pour l'instant, je disais à Enéo qu'on est ici. Et que l'explosion n'est pas loin. Voilà, tout est pourri. Notre DPC. Notre groupe électrogène a pété. Ça veut dire que nos téléspectateurs auront beaucoup de mal à nous avoir prochainement tant que nos lignes ne passent pas. Donc il faudrait que Néo comprenne, retenez très bien notre zone-ci. Il faut faire attention, ne coupez plus. En attendant vraiment que vous trouviez vos solutions, ne coupez plus. Laissez les téléspectateurs d'Info TV avoir les images. Il y a quoi? On a quand même installé 2 lignes. Ça nous coûte. On a même acheté le groupe électrogène tous les jours. C'est les clignotants. C'est tout ce que moi je vous demande. Qu'à la galesse, les transporteurs, les installateurs et tout le reste. Quand vous dites groupe électrogène, c'est un générateur. Oui, c'est un générateur. C'est toute une maison. Forcément, pour le dépanner, le PDG de cette entreprise ne va pas débourser moins de 2 millions. Il va suivre. C'est un engin costaud. Qui a tenu le coup, il n'y a qu'un véhicule qui peut le porter. Vous êtes avec ici, hein. Mais il a tenu le coup. Quand vous sortirez, on vous amènera. Mais Alaga ne peut pas parler. Voilà. Non, on n'est pas là pour faire le dessin. Non, on n'a pas de suggestions. Alors, on va rentrer à présent dans nos sujets qui nous retiennent pour ce soir. C'est vrai qu'on aura perdu beaucoup de temps à essayer d'expliquer tout ce qu'il y a à expliquer, mais c'était pas à l'ordre du jour. On a juste voulu constater que le malaise il est profond et le reste ne nous intéresse pas. Qu'ils trouvent des solutions à leur niveau parce que ce sont eux qui prennent les décisions, mais qui donnent aux Camerounais l'énergie. C'est tout ce qu'on demande. Le reste, non, les poteaux tombent, c'est vous qui achetez les poteaux. C'est pas moi qui peux acheter les poteaux électriques, mais je paye mon électricité tous les mois comme un citoyen normal. Donc je n'ai pas à comprendre comment vous faites. Donnez-moi l'énergie électrique, c'est tout. Voilà. En plus, on a les sols qui ont ceci. Les gens sont même déjà à l'uranium. On a l'uranium ici. Moi, je ne comprends même pas comment on a encore fait les barrages. Vous ne savez pas que les choses ont évolué. Vous êtes encore à construire les barrages au Cameroun quand les gens sont à l'uranium. Alors qu'on a l'uranium. Je préfère fermer la page là parce que tout le monde risque de sortir ce qu'il a dans le ventre ici. Et vous allez comprendre que s'il y a des intellectuels au Cameroun qui vont au-delà des barrages hydroélectriques et qui vous disent que vos barrages là, vous savez ce que vous fabriquez là-bas. Donnez-nous l'électricité, c'est tout ce qu'on vous demande. On va parler à présent des sujets à l'ordre du jour. Notre mise en bouche ce soir, on fait un petit tour. Je démarre avec vous. Nigeria, Côte d'Ivoire, vous y attendiez en finale? Ah non, on prend d'abord notre transition. Voilà, l'instant calme ce soir qui s'intéresse donc à ces demi-finalistes dont les identités ont été révélées hier à l'issue de 2 rencontres très enlevées. La première encore plus que la deuxième parce qu'on est allé quand même jusqu'au tir au but et avec quand même des envies variées, d'autres souhaitaient voir l'Afrique du Sud finalement en finale que non. Les Ivoiriens ont réussi à créer justement la surprise et le rêve puisqu'ils sont en finale après avoir été repêchés. Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est la finale. Vous y attendiez, vous? Moi, je ne m'y attendais pas, mais je pense que c'est une très très belle finale. Je pense que c'est une très très belle finale parce qu'elle oppose 2 nations qui ont du potentiel et qui travaillent énormément. On sait que la plupart des joueurs de ces 2 nations-là évoluent au très haut niveau et la plupart de leurs encadreurs travaillent aussi depuis très très longtemps. Et donc je pense que même si je ne suis pas surpris de la qualité de jeu que les 2 nations déploient sur le terrain, je suis content à la fin que ces 2 pays-là s'opposent. Content pour le Nigeria, pourquoi? Les Camerounais aiment toujours gagner, c'est normal. Je suis Camerounais, moi aussi je voudrais chaque fois gagner. On est allé leur arracher une canne chez eux. Et ça, ils n'ont jamais avalé. Je me souviens encore de Kocha, comment est-ce qu'il pleurait. Ils ont aussi envie. Ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas joué de finale, que cette grande nation de football revient en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est qu'une très bonne chose pour elle. Je suis aussi très content pour la Côte d'Ivoire qui atteint là son objectif
sportif. Parce que quand on organise une compétition de cette dimension, on a plusieurs objectifs, dont l'essentiel, dont l'un est plutôt d'atteindre ce Graal qui est la finale. Ils y sont arrivés malgré les péripéties, dont je peux me féliciter pour eux. Je suis d'autant plus content aussi pour le Nigeria que beaucoup de Camerounais ont été déçus de voir que c'est le Nigeria qui élimine le Cameroun. Ils pensaient que le Nigeria ne valait strictement rien et que les Camerounais ont été tellement mauvais que même le Nigeria les a battus. Maintenant que le Nigeria est en finale, ils comprennent que le Nigeria, c'était quand même une machine et c'est pas n'importe laquelle. D'accord. Même si cette chute-là me fait sourire, hein, ça ne va pas nous faire plaisir, ça ne va pas nous apaiser. Parce qu'on n'a jamais dit que... Non, je veux dire qu'on n'a jamais dit que le Nigeria était une équipe banale. On affronte le Nigeria depuis des années. Le Nigeria fait toujours partie soit des quarts de finalistes, soit rarement. Hein, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Vraiment très rarement. Ils sont comme le Cameroun, comme l'Égypte. Rarement, ce sont des équipes qui sont éliminées en début de compétition. Donc on se connaît quand même, on est les habitués des derniers carrés dans cette compétition. Donc vous comprenez que le Nigeria y soit, ça ne dédouane pas le fait que le Cameroun également pouvait y être, parce que c'était des forces qui pouvaient se contrôler, et pourquoi pas nous passer. Donc le fait qu'ils arrivent en finale ne nous dédouane pas de notre médiocre participation à cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, pas du tout. Mais on est quand même ravis quand même de revoir un vieux de la vieille à ce niveau de la compétition, même si moi j'ai souhaité quand même voir l'Afrique du Sud passer. Ils ont quand même proposé de nouvelles choses, ils reviennent de loin. J'ai souhaité jusqu'à la fin voir l'Afrique du Sud, mais quand j'ai regardé le match, j'ai compris pourquoi c'est le Nigeria qui devait aller en finale. Peut-être. En fait, moi, je n'accorde pas assez de favoritisme à une équipe. Moi, j'apprécie généralement le spectacle, le football. Quand moi, je regarde un match, c'est le jeu que j'apprécie. Moi, j'ai rarement misé pour les équipes. C'est le football qu'on développe. C'est à partir de là que tu n'as pas d'intérêt en fait sur les rencontres. Moi, généralement, je n'ai pas d'intérêt à supporter une équipe. Moi, ce qui m'intéresse lorsque je vois un jeu, c'est le spectacle, c'est le jeu. Et moi, je peux dire ici, je suis très, peut-être pas pour la finale, mais pour l'ensemble. Parce que j'ai vu un jeu tellement relevé de toutes ces équipes qui ont compris. Rien à envier à la Coupe d'Europe, à la Coupe... Je dis rien à envier. C'est-à-dire le jeu, les équipes se sont préparés et ça démontre que véritablement le football prend une certaine dimension en Afrique parce qu'il n'y avait aucune équipe à sous-estimer malgré les penchants des uns et des autres. Et c'est l'erreur que nous faisons toujours. Dire que voilà les favoris, voilà telle équipe est moins... Les outsiders. Non, ça ne se dit pas en compétition, même en football. On ne dit pas ça. Parce que chacun, à partir du moment où vous êtes déjà qualifié, vous vous donnez des stratégies, des moyens pour atteindre le sommet. Et donc, si c'est une compétition, chacun aimerait gagner. Et c'est l'erreur que nous, on commet toujours au Cameroun. C'est-à-dire, on va avec les faux slogans continent, c'est ça qui noie notre incompétence. Et il faut le dire. Il faut que les Camerounais disent, dès que vous arrivez là, le continent a monté, le continent est descendu. C'est pour noyer notre incompétence. Or, les autres se préparent, les autres mûrissent, c'est-à-dire investissent sur le football. Et nous, on est là en train de vouloir montrer notre hégémonie. Non, ce n'est plus le Cameroun. Lorsque vous voyez ces joueurs, il n'y a plus véritablement de joueurs à la dimension de Roger Mila, à la dimension de Samuel Eto'o, mais il y a des joueurs quand même qui ont émergé, peut-être pas à la même dimension. Et nous, on est resté généralement au statu quo, en pouvant montrer le pays de Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas ça. Les autres ont évolué. Et c'est pour ça qu'on a la difficulté, lorsqu'on est face à eux, on se dit toujours que lorsqu'on va dire le pays de Samuel Eto'o, c'est ça qui joue. Non. Et pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, vous voyez, la Côte d'Ivoire sort de très loin. Très loin. Le miracle. Oui, je vais dire même de la mort. La Côte d'Ivoire sort pratiquement de la mort. On était enterrés. Donc, mais ce qui a caractérisé cette équipe, c'est l'engagement. Ce n'est même pas du professionnalisme, hein, parce qu'ils ont même chassé leur coach. Et c'est ça qui nous a manqué. Parce que les gars se sont dit maintenant, puisqu'on a une chance, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde doit se mettre à fond. Et lorsque vous voyez le jeu des Ivoiriens, ils ne sont pas là pour faire des dribbles. C'est comme les championnats de vacances. C'est-à-dire la production personnelle du joueur. C'est-à-dire la prestation personnelle. Et c'est chacun qui voudrait dire, bon, ici, j'ai été utile à l'équipe. Bien évidemment. Le coach est seulement là pour essayer de synchroniser, pour essayer d'agencer et tout. Mais
véritablement, la victoire émane de la volonté des joueurs eux-mêmes. Donc, moi, je crois quand même qu'on va assister... Avec une petite chance invisible de l'arbitre, qui n'est jamais loin. Pour faire une petite pichenette quand même en passant. Bon, c'est vrai. Mais on ressent quand même la volonté d'abord. Oui. Bon, il faut... Parce que moi, les équipes qui ont joué généralement n'ont pas donné... Parce qu'ils partent avec cette idée que vous parlez. Parce qu'on se dit, autant mieux être contre l'arbitre. Il ne faut pas être... penser que l'arbitre est là pour nous cajoler. Donc, autant mieux éviter le maximum de fautes possibles. Marquer les buts qui seront indiscutables. Que d'attendre un coup franc qu'on fabriquerait ou bien aller voir les images. Non, moi je crois qu'on va... Les équipes aujourd'hui qui seront en finale, c'est grâce... Qui sont en finale. Oui, qui sont en finale, ils sont là grâce à leur boulot et on ne peut que les féliciter. Et bien, Volo, Nigeria, Côte d'Ivoire, belle affiche pour cette finale de cette CAN 2023. Très belle affiche, Rosalie. Mais avant de parler de cette affiche, je voudrais quand même exprimer une déception. Hein. J'écoute les débats télévisés depuis. Et je suis toujours embêté que quand on pose... Hier encore, je vous ai écouté toute la soirée. Vous avez posé la question sur les matchs demi-finale qui s'annonçaient. Et les gens ont très rapidement fait... sur l'équipe nationale. Et vous aussi, vous avez... Je les comprends. Ouais, mais je les arrête quand c'est exagéré, mais je les comprends. Parce que vous voyez, personne ne peut réussir à parler de cette compétition sans manifester son désespoir de ne pas y voir le Cameroun. Oui, malheureusement, tu ne pourras pas les empêcher. Le nez parlant, là, il a fini par... oui, c'est automatique. Le faire en face, il a fini... Non. Sans parler. Je dis qu'on doit cesser de nous embêter avec des choses... comme ça. Parlons donc, sans parler. Donc je reviens au match. Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas une fin surprise. Dans l'une des sorties où je suis très régulier, invité radieux, j'avais présenté 6 équipes et j'étais convaincu qu'au moins 2 sortiraient de là. Il y avait justement la Côte d'Ivoire. Les arguments étaient que la Côte d'Ivoire était à domicile. Et quand, de ce point de vue, elle allait forcément avoir l'envie d'être à domicile et donc de ne pas se faire souiller. Il y a une réelle motivation de l'État ivoirien et il y a le peuple qui est derrière. Le 12e choix. Voilà. Et après ça, la phase de poule s'est passée comme elle s'est passée. Et quand ils ont été repêchés, les événements qui se sont multipliés, vous avez vu les casses de voitures et tout ça, beaucoup de révoltes. Je me suis dit, quand ces gars viennent là, l'objectif, c'est de fermer le bec à tous ceux qui sont. Et le peuple ivoirien, justement, a montré qu'ils en avaient envie. Ils ne voulaient pas être passifs parce qu'ils voyaient tous les intérêts. Vous savez, quand vous êtes pays organisateur dans une compétition africaine, si vous sortez tôt, la compétition, elle est foirée. Foirée parce qu'au niveau du stade, il n'y aura plus personne. Donc, j'étais convaincu, peut-être pas arriver en finale, mais je savais que quelque chose allait se produire. Il y avait bien d'autres. Il y avait le Nigeria. Je disais aux gens que vous ne pouvez pas avoir dans votre équipe le ballon d'or africain, meilleur joueur africain de la saison qui s'achève, et aller faire quelques performances. Et vous pouvez bien clairement voir comment Victor Osimhen, bien qu'il ne marque pas, contribue, bouscule énormément la défense. On dit que c'est lui qui tétanise les défenses adverses. Et c'est visible. C'est visible. Oui. Vous avez vu encore. Oui. C'est-à-dire qu'il vous met au travail. C'est un marquage à 2 sur lui. Celui qui s'azarde à 4. Vous l'avez vu. Et lui, il a une dimension de pressing. Rappelez-vous, là je peux parler du Cameroun pour illustrer ce que je dis. Cameroun. Va chercher ton illustration. Je peux parler. Non, monsieur Volo, je parle. Illustrer ailleurs. Les gens qui ont illustré avec le Cameroun, vous avez trouvé que peut-être. Maintenant que vous voulez illustrer avec le Cameroun, comment illustrer ailleurs. On vous concède. Je prends la partie justement des 8e de finale. Et il s'avère que le 8e de finale commence avec le Cameroun. On a clairement vu comment un défenseur, sous le coup de la pression de Victor Osimhen, a trébuché. Et c'est passé hier encore,
n'eût été l'avant, rappelez-vous, c'est lui qui a commencé la faute. Oui, donc j'étais convaincu que le Nigeria également irait. Et quand vous allez faire une étude de grande compétition, c'est là que je ne suis pas d'accord avec mon frère. Au-delà de ce que toutes les équipes travaillent, si vous faites une étude de compétition, que ce soit en Afrique ou en Europe et dans le monde, vous allez vous rendre compte que les équipes qui sont réputées favorites, au moins 2 arrivent en finale. Il y a quelques cas. En Afrique, si vous venez même en Afrique, vous allez vous rendre compte que depuis que la Zambie a fait un effet surprise, vous n'y trouvez plus une autre équipe en dehors de celle qu'on connaît. C'est rare. C'est très rare. Allons au niveau mondial. Quand on va en Coupe du Monde, on compte la France, on compte l'Allemagne, on compte l'Espagne, on compte l'Argentine, le Brésil. Vous allez vous rendre compte que Moins 2. comme tout le monde ne peut pas arriver en finale, c'est parce qu'à un moment donné, 2 gros s'affrontent et un est obligé de tomber. Comprenez un peu. On savait, c'est sur ce plateau, je crois que j'étais avec le coach Hubert, pas Hubert, l'autre, oui. Non, c'est le communicant de la CEF là. Oui. Casimir je leur disais que c'est vrai que la Guinée équatoriale produit du jeu. C'est vrai que le Cap-Vert produit du jeu. Mais il y a à un moment donné, ce n'est plus seulement la production du jeu qui compte. C'est le vécu et l'histoire. L'histoire dans le football marche très bien avec les talents que vous avez. Et la Côte d'Ivoire est un élément palpable. Le Nigeria avec. Vous avez vu le dernier remplacement? Hier, on est à la 118e minute. Un ancien des anciens. On le met au stade, c'est pour aller tirer le penalty. Or, quand vous avez une équipe comme le Cap-Vert ou la Guinée, quand ça se compare, vous n'avez pas ce réservoir. Vous avez les gens qui vont tirer. Et vous vous êtes rendu compte que le gardien sud-africain dont on a vanté le mérite, qui a été 4 c'est qu'il avait une équipe du Cap-Vert dont le tireur n'était pas assez expérimenté. Voilà pourquoi il a pris 4. Mais hier encore, on a tiré 6 penalty. Il n'a pas pris un seul, il n'a même pas touché. C'est parce qu'il allait même au champ. Il allait au champ. On connaissait dans son jeu. On tirait sur lui pendant que lui était en mousse. C'est ce côté-là qui donne justement une âme aux équipes comme celle du Nigeria. Pour finir, ce sera une finale. On ne peut pas directement indiquer qui sera le vainqueur. D'ailleurs, je vous ai demandé. Voilà. Parce que en termes de pourcentage avant le match, la Côte d'Ivoire peut avoir 55 et le Nigeria 45 parce que la loi du domicile, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la Côte d'Ivoire va gagner. Après, la Côte d'Ivoire a réussi sa compétition de toute façon. Michel Gabriel Tougem, votre regard. Vous savez, c'est bon d'être réaliste et d'être rationnel. Je me rappelle, j'étais sur ce plateau à la veille du match Cameroun-Nigeria où tous mes compatriotes disaient que le Cameroun battait le Nigeria. Ils étaient patriotes. Tous le disaient, sauf moi. Sauf moi qui ai dit ce jour-là que sur le plan rationnel et sur le plan pratique, sur le plan purement footballistique, le Cameroun va boire la tasse devant le Nigeria. Ça a eu lieu. Laissons la passion. C'est ça. Soyons lucides. Soyons lucides. Le Cameroun ne pouvait pas faire le poids devant le Nigeria. Vous imaginez que le Cameroun a eu à battre seulement la Gambie, que tout le monde a gagné. Vous imaginez que le Cameroun a encaissé les buts devant la Gambie, alors que la Gambie n'a pu marquer à personne d'autre. Quelle faiblesse! Quelle faiblesse! C'est aléatoire ça, c'est ridicule! Vous voyez? C'est ridicule! Le Cameroun est en train de descendre. On ne parle pas du Cameroun. Nous sommes ici. Nous, on est même ridicule. La finale du dimanche. Cameroun et Nigeria contre Côte d'Ivoire. Oui, il faut. Moi, déjà, je vais dire que. On ne peut pas rater l'occasion de voter d'abord les Camerounais. Je vais toujours rester réaliste et objectif. Ça, c'est déjà, à mon avis, déséquilibré. Déséquilibré pourquoi? Déséquilibré. Le Nigeria est largement supérieur à la Côte d'Ivoire. Moi, je pense. Sur le plan purement footballistique, et si l'arbitre veut jouer au franc jeu, le Nigeria va pas gagner ça sans problème. La précision en vaut la peine. Si l'arbitre joue au franc jeu, le Nigeria pas 2 buts d'écart. Les arbitres se et je voulais dire, à toute fin utile, que la Côte d'Ivoire a gagné jusqu'à aujourd'hui grâce en partie à l'arbitre. N'oublions pas. Certes, les Ivoiriens se battent, ils sont mieux que les Camerounais. Je ne suis pas d'accord parce que la Côte d'Ivoire était victime de l'arbitre.
Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Il a la parole. Sadio Mané a posé un acte qui méritait un carton rouge. Oui. L'arbitre n'a pas sifflé. Donc il fallait rattraper le coup, quoi. Non, c'est qu'on a aussi donné un peu de l'autre côté. On aurait dû donner deux cartons dans la On a donné aussi la faveur de l'autre côté. C'est ça que dit qu'après on a donné la faveur de l'autre côté aussi. Et puis il faut ajouter que cette finale du dimanche entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire n'est qu'un remake, puisque n'oublions pas que le Nigeria a déjà eu à battre la Côte d'Ivoire en match de poule dans cette même compétition. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire tout dernièrement en match de poule. Je crois que c'est par 1-0. Je vous dis que dimanche prochain sera pareil. D'accord. Oui. Et puis je suis, n'est-ce pas, content de vous dire également que le Cameroun participera à cette finale. Vous voulez savoir pourquoi? Le Cameroun jouera la finale à travers le défenseur ivoirien Ekan Ndika, qui a des origines camerounaises. Les voilà. C'est net, les Camerounais. C'est la belle-sœur. Un peu comme le Cameroun joue sur la finale de Coupe du Monde. C'est net pour les Camerounais. Continent. Vous savez, vous existez à tout prix. Vous voulez exister à tout prix, à tous les prix. Donc, on finit de vous roster. Vous sortez d'une compétition. Vous ne vous découragez pas. Vous fouillez là où on va prononcer le bon Cameroun. On va parler des téléspectateurs. Il y a quoi? C'était la mise en bouche. D'accord. Tu voulais encore revenir sur le Cameroun? Non, pas sur le Cameroun. Tu veux parier? Non. Ok. Je voulais revenir sur le Cameroun. Non, je dis, ce n'est pas le Cameroun qui a l'ordre du jour, c'est le Cameroun inspiré. On sait seulement que le son doit partir. Bonsoir. Pas d'accord avec ton assertion, on ne peut pas reculer. Après l'augmentation des prix du carburant, on peut à tout le moins rompre l'ordre établi. C'est Richard depuis Libreville au Gabon qui trouve que on a trop vite accepté cette augmentation du prix des carburants. Il faut que ces gens reculent avec cette affaire. Bonsoir Rosalie, à tout le panel et à vos millions de téléspectateurs. Je crois que nous n'avons pas raison de s'aborder les victoires avec cette histoire d'arbitrage pour une équipe qui a vu l'arbitre refuser le carton rouge à Mané. Un autre qui a sorti le défenseur central de la Côte d'Ivoire au début du match. Est-ce qu'il n'avait pas mérité? On pouvait refuser. On pouvait refuser quoi? Que dites-vous du penalty que le Nigeria a concédé hier après le but d'Osimhen annulé? Et bonne émission, c'était mérité. C'était mérité. C'est le gloire de l'avant. Voilà, c'est clair, il n'y a rien à faire. C'est parce qu'on considère que c'est parce que l'autre joueur a été renversé qu'il a pu prendre le ballon. Donc on remonte à la faute, c'est tout. Ce sont les règles du jeu. C'est pas comme si on a inventé spécialement pour ces rencontres-là. Je pense que la passion aussi. Bonsoir la plus belle, toujours très bien habillée. C'est Rodrigue Moncam depuis Abidjan. Je donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Que le continent se prépare encore. Le niveau était très bas lors de cette canne. Merci. C'était très bas. Ah, le niveau du continent, quoi. C'était très bas, papa. Nous-mêmes, on est d'accord avec toi. C'est pourquoi on dit que ça, on doit partir. Ce pays est foutu et on asphyxie le bas peuple avec des mots et des phrases qui ne nous servent à rien. Ils ont une progéniture et tôt ou tard, s'ils ne copent rien, leur progéniture vont écoper et ils n'échapperont pas. C'est 6 mots depuis Soa. On va en Italie. Bonsoir Rosalie et au panel, il faut dire aux paisibles de laisser Enéo tranquille. Rosalie, aussi belle que tu es, tu ne peux donner que ce que tu as. Le niveau de détournement dans la construction des barrages dans le continent, autant que toutes les autres infrastructures, est telle qu'on devrait laisser Enéo tranquille et ne parler que de cela. Bibou Nissak, Awassoum Nispa, Fogue Samoué sont en prison parce qu'ils dénonçaient ces voleurs à col blanc. Faites des investigations et vous verrez qui se cache derrière Enéo. Plein de pays optent pour le solaire. Biya et ses amis ne veulent rien de tout ça. L'argent du Cameroun qui leur appartient est dans les paradis fiscaux. On attend Kamto et ses amis pour manifester ou quoi. Merci depuis Ferrara, c'est monsieur Ndobo. Concernant la CAN, on voit que ces pays qui travaillent ont des résultats. Il est facile de donner les noms de clubs des joueurs nigérians et ils voient rien que ceux du Cameroun. Monsieur Biya, tu es le génie dans ce pays et voilà son disciple de Tinga qui continue de faire le travail. Autre réaction, bonsoir le panel au temps d'Aïdjo, il y avait
1 à 2 barrages où on ne subissait pas des coupures de courant. Avec Biya, M. Alaga doit comprendre que le RDPC a échoué à grande échelle. Son gouvernement devrait tous démissionner, juste le maintien encore, qu'on dira comment. Niad DG de la Sonnelle, aujourd'hui président du Sénat, a fait distribuer le courant à l'ouest jusqu'au champ, sans coupure à Yaoundé, parce que Mamadou, ce n'était pas Biya. Citez-moi un ministre autant d'Aïd, milliardaire en 6 mois de poste. Emmanuel Matip, Morchou-Schumann. Bien le bonsoir à toi et à ton panel de grâce. Les gens du RDPC n'ont rien à dire dans tous les secteurs dans notre continent. Écoutez sa prise de parole. La finale méritée pour les deux équipes. Ben Amir depuis Menganga. Bonsoir grande dame, la lionne du micro et à tout le plateau. Sans balbutier, je supporte le Nigeria de tout cœur et 100%. Car la victoire de cette compétition sera un grand bénéfice pour nous les Camerounais. C'est un pays très économique et plus le voisin du Cameroun. Les prix des articles et tout seront à bas prix et nous les Camerounais du Grand Nord en bénéficierons énormément, plus nos produits champêtres seront beaucoup achetés. Samaki le Doux depuis le Nord qui trouve qu'une victoire du Nigeria va arranger les affaires du business de ce côté-là, donc lui veut la victoire du Nigeria. Asia Rosalie poussait des agréments de Enéan. Depuis hier nuit, mon frangin Gérard aurait-il remplacé Moubouffetou? J'attends impatiemment mon vin blanc. Hubert ferait mieux de se calmer avec une bouteille noire attendant la facture ténèbres. Tout Diem, que je vois dans des lamentations de faits de société énergétique, lui aussi attendant sa facture et néant. Bienvenue à Willy Alaga du domaine sport que je suis à certains moments, pour la première fois à la télé. C'est ma soeur Thomas. L'églisien Alaga de la mission étatique du R voudrait se montrer plus blanc que la neige. Laisse-nous avec notre neige poussiéreuse à vivre misère, malheur, échec, destruction. Une canne de surprise et émotion à regarder du beau football, comme hier avec des équipes telles que l'Afrique du Sud, solides dans une cohésion et une ossature de groupe me faisant penser le Pakoum, voilà, c'est comme ça qu'on le disait, des années 80, sans oublier le Nigeria, un bloc soudé et efficace à monter la beauté de la compétition. Malheureusement, la RDC est entrée amorphe et laissant la belle famille l'expédier au match de classement. C'est ma soeur Thomas, je suis entièrement d'accord avec ta lecture. Bonsoir madame, je suis désolé des ennuis dont vous êtes victime au quotidien. Mais pourquoi vous ne changez pas de quartier si Efoulane et sa mairie ne vous protègent pas? Vous êtes à quelques mètres du super-maire. C'est quand même honteux alors qu'il est venu casser à Obama l'autre jour. Vous savez ce que c'est qu'installer une chaîne de télé quelque part? Ce que ça représente. C'est comme si quelqu'un a créé une boutique dans un quartier pendant des années et tu lui dis un matin parce que la lumière a des soucis, déménage. D'ailleurs, même les quartiers. Déjà, il faut trouver un local qui soit capable de répondre aux besoins d'Info TV, aux critères techniques. C'est énorme ce qu'il faut faire pour déménager. Donc, on ne peut pas quitter par plaisir. C'est pas comme moi qui dois déménager de Nouvelle ou Tam-Tam à tous les prix. Là, et même là, moi, je n'arrive pas à déménager. C'est pour te dire que si moi-même, je n'arrive pas à déménager. C'est même qui a l'énergie en permanence. Déjà. Bonjour madame, mon souci est la leçon qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Avec un entraîneur adjoint, elle est en finale. Nous, on démissionne devant les organes illégitimes. Dans tous les cas, je vois la Côte d'Ivoire garder sa soupe avec de très belles pelouses qu'elle nous a offertes, contrairement au Cameroun qui a conçu que le stade de Douala pour organiser la CAN par respect de la CAF pour le Cameroun. C'est Franck qui nous écrit. On va retourner au Gabon. Bonsoir madame, votre voisin est embastillé, suivez mon regard, parce qu'il a dit que les Camerounais sont lâches, qui n'arrivent pas à se lever comme un seul homme pour réclamer leurs droits, à savoir la route, l'eau, l'électricité, le minimum vital. Le Cameroun est un enfer sur terre. Pauvre Cameroun continue de souffrir. Il me semble que l'augmentation du carburant concerne seulement les militants des partis d'opposition. Bravo. Déjà, je vous dis qu'il n'est pas embastillé pour cette raison-là. Et je me limite là. D'accord? Voilà, ce serait trop facile. Nous, on le dit ici tous les jours. Si c'était pour cette raison-là, faites marcher votre cerveau. Vous pensez que moi-même qui suis ici, je ne serais pas embastillé, puisque je le dis tous les jours, je viens de le redire, que cette augmentation du prix des carburants dérange tout le monde. Ça me dérange. On ne va pas m'arrêter parce que je dis que ça me dérange. Donc, allez fouiller la véritable raison. Bonjour, Rosalie, demande au blanc du RLA ce qu'il boit.
Rosalie, le R là a bien commencé, mais il a ensuite tombé là où les autres tombent. J'espère que son baptême de feu est fautif, il ne va pas l'humilier comme les autres. Hein. Dis-lui qu'il n'y a rien à expliquer, on veut la lumière, c'est tout. Rigaud depuis PK12. Bonsoir Rosalie. La vérité c'est que tous les membres du gouvernement ne savent même plus quoi faire pour chasser Papy de son fauteuil. L'option qu'ils utilisent maintenant c'est de pousser les Camerounais à bout pour précipiter son départ. 2025 est trop loin pour eux. Éloge depuis San Nélima. Bonsoir à vous sur le plateau. Lorsque le monsieur du RDPC s'adresse aux populations de Yambassa, il est sûr qu'ils ont même écouté son message parce que Néo fait partie désormais des ennemis du pays. Charlie depuis Kribi. On repart au Gabon. Bonsoir Madame Rosalie, pardon, demandez au panel, pardon, les uns après les autres. Lorsque les gars se déchaînent, c'est inaudible quand vous parlez tous à la fois. Alain Sima depuis le Gabon. Ça va toujours arriver de temps en temps, Alain. On est dans un débat, on n'est pas dans une causerie. D'accord? C'est interactif. Donc, lorsque les gars démarrent comme ça, cherche ce que tu cherches dedans. Après, quand ils se calment, tu poursuis seulement la bataille. Voilà, je ne peux pas te promettre que les gars seront doux, tranquilles. Non, sinon je vais organiser une causerie le soir. Ici, c'est un débat. Voilà, si tu connais la définition, tu comprends que le ton peut monter de temps en temps et puis ça redescend, ça remonte, ça redescend. C'est les roulettes russes. Et on avance avec. Bonsoir, je suis à l'écoute de ce débat. Je suis à l'extrême nord, plus particulièrement à Tokombéré. Ici, on paye le courant et la lumière n'a jamais fait 24 heures. Mes salutations à tout le panel, c'est Mohamed Kalaba de Fumban Didare, juste pour vous encourager, pour encourager Monsieur Eto, mon idole. Il a des problèmes. Tu veux l'encourager, il est en train de souffrir. Papa. Il faut transmettre le message. Il faut que... Quoi? J'aime le nom. Bonsoir Madame Gessele, si Néo vous dérange, venez vivre à Edea. Ici, nous n'avons pas de problème de coupure intempestive. C'est bien. C'est le même Edea que je connais. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Dieu est RDPciste qui veut défendre ce qui est indéfendable là, qu'il pense à l'après Biao. Heureusement pour lui qu'il a beaucoup d'argent en banque. Koundé... qui nous écrit: bonsoir Rosalie, bonsoir à tout le panel. Je m'attendais à ce que la Côte d'Ivoire atteigne, mais c'est une bonne chose. Nayo, la famille, bonne chance. Nigeria comme finaliste, ça me plaît pas parce que mon continent a été éliminé par ce dernier. Hugo Bros pouvait être champion d'Afrique une deuxième fois. Rosalie, tu dis trop de vérité, surtout pour la Sonnelle, la courage, tant pis pour les jaloux. Digia Mama depuis Igaroua Boulaye. C'est ça qui va mettre pied, mon chéri. Bonsoir au panel, belle émission, comme toujours, force à vous. C'est le coach Freddy Ngos qui nous écrit. Bonsoir le panel, vous oubliez de dire que chaque pays s'est rendu en Côte d'Ivoire avec sa compagnie. Les Camerounais, ils sont arrivés avec quelle compagnie? Le pays est descendu trop bas avec ce régime répressif. Bonsoir, c'est Betara de Pingaoundéré. Pour nous, Camerounais, nous sommes derrière le Nigeria, le pays voisin, vu que c'est pas notre année, mais nous restons Camerounais. Voilà, donc pour eux c'est le Nigeria. Bonsoir Rosalie, oui, nos lions ne sont pas combatifs. Pourquoi le Sénégalais et le Maroc sont rentrés demi-finalistes et champions d'Afrique? Maman et Zeka, ils ont eu de vrais adversaires pour tomber. Vous avez eu qui? Le Nigeria. Bon. C'était le seul vrai adversaire que vous avez eu depuis le début. Donc vous deviez fouetter même les autres avant de venir tomber devant le Nigeria, on comprend. Les joueurs qui sont comme les éponges. Les joueurs tombent comme les éponges. Les demoiselles. Les demoiselles avec... Bonsoir madame, je suis entraîneur de football, l'Africa Foot est pourri et tout a tout gâté. Vraiment tout ce qui parle, il aide les Bassa et les Douala, point final. Bon. On ne va pas verser dans le tribalisme. Hein. Je crois qu'il y a autre chose que les Bassa également à la fédération. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas celle-là. Voilà. Good evening. I am watching your program after full electricity. Kamwata will add his our own price. Côte d'Ivoire will win the cup. Mom, you are blessed. Thank you, James. Thank you. Thank you. But I find money.
It's all my problem today. Bonsoir madame, les Lions doivent remettre l'argent des Camerounais tranquille. C'est Abdoulaye depuis Bitam. Les Lions doivent remettre simplement notre argent, c'est tout ce que nous on veut. Les gars, on dit, a pris la route, ils vont remettre. Allez, on referme cet instant calme et puis on revient parler du patriotisme au Cameroun. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ce désintérêt, bien sûr, de notre patrie? On en parle juste après cette transition. L'amour de la patrie, je préfère la définir aussi simplement que cela. Le patriotisme, le constat est que peu de personnes, j'allais dire, le nombre de personnes qui se sont encore attachées à cette patrie est sans cesse décroissant. Chaque jour qui passe, on trouve de moins en moins de Camerounais qui ont envie de mourir pour la patrie. Michel, Gabriel, Tchoudiem, les uns et les autres trouvent des raisons variables. Peut-être on va comprendre ce soir ensemble pourquoi. Alors qu'on s'apprête à célébrer la jeunesse pour la 58e fois au Cameroun, on a cette jeunesse qui a le regard tourné vers l'autre côté, l'Eldorado pour eux. Tout le monde veut partir parce qu'on trouve que le Cameroun, ça n'intéresse plus. Si on pouvait un peu mettre, n'est-ce pas, la caméra dans les établissements scolaires, les lycées, les collèges, pour voir ce que c'est que cette fête de la jeunesse, avec tout ce qui cela comporte comme débauche. Vraiment, on peut même annuler ça. D'accord. Alors, bon, je voulais donc dire que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, c'est tout ce que je fais pour plaire et honorer mon pays. C'est ma contribution au processus de développement de mon pays. Alors, est-il possible de parler de patriotisme au Cameroun sans couler les larmes? Moi, je répondrai par la négative. Pour cause, la Sonara, où en est-elle? Où en est-on avec le processus de réhabilitation de la Sonara? C'est la Sonara qui va te faire aimer ta patrie. Écoutez. Rosalie, on ne peut pas parler de patriotisme lorsque nous n'avons pas, n'est-ce pas, lorsque la jeunesse, en principe, n'a pas de quoi s'accrocher pour espérer que demain ça va mieux. Là, je préfère que tu ailles dans ce sens. Voilà, j'y suis. C'est plus développé que de commencer à citer maintenant, les entreprises. comment on résout donc le problème de la vie chère, par exemple? Vous voyez? Parce que la vie est devenue tellement chère au Cameroun parce que nos aînés, ou alors les autorités, n'est-ce pas, ils n'ont pas de patriotisme. Le patriotisme a foutu le camp au niveau de nos aînés, à tous les niveaux, notamment chez les dirigeants. Autre chose que je vais ajouter, c'est que faire avec les lignes 94, les lignes 57 et 65? Que faire pour stopper ces lignes et sauver l'argent du contribuable? C'est ça qui vous fait ne pas aimer ce pays? Oui, je réponds que oui, ça c'est l'une des causes, ce sont les causes majeures. Je vais continuer dans cette lancée pour dire que... Bon, les lignes 94 et autres... Vous ne pas aimer le Cameroun. C'est ça qui est l'une des causes du fait que la jeunesse est attendue chaque jour d'aller mourir dans la mer. De quelle manière? Parce que, avec de l'argent volé, il n'y a pas de travail. Vous voyez, ça c'est de l'argent avec lequel on pouvait sauver les sociétés telles que l'ONCBB, telles que la Sofidel, telles que la Camchi. Donc en fait, la cause c'est le détournement. Détournement de vos massifs. Directement, quand tu me cites des lignes, je ne comprends pas, j'ai besoin. Parce que, n'est-ce pas, le patriotisme a foutu le camp à tous les niveaux dans ce pays. D'accord, tu as parlé de détournement. Maintenant, et puis, vous regardez par exemple l'Ars de la vie chère. Oui, regardez par exemple l'Ars Lourd de Yaoundé que l'on construit depuis 10 ans. Avec ce que cela engloutit en termes de dizaines de milliards de francs CFA. D'accord. Ça c'est un manque criard de patriotisme. D'accord. Vous voyez, je veux même ajouter, n'est-ce pas, le problème des enseignants que tout le monde connaît. Vous voyez, les enseignants qui réclament les arriérés de salaire non payés. Les enseignants qui réclament, n'est-ce pas, que les dossiers soient traités dans les ministères de l'éducation de base. Tout le monde réclame le salaire dans le pays. Vous comprenez? Et puis même, les salaires au Cameroun qui sont tellement bas aujourd'hui sont, n'est-ce pas, la conséquence, sont l'illustration palpable du manque de patriotisme chez nos gouvernants. D'accord. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque, n'est-ce pas, pour mettre la jeunesse à l'aise. Mais nos aînés, nos gouvernants ont détourné cet argent, n'est-ce pas, à ciel ouvert. D'accord. Voilà le problème crucial. Bon, j'ai essayé de résumer. Détournement, vie chère, pauvreté, salaire bas et tout ça, indisposition du travail, je mets ça dans le chômage. Oui. D'accord, j'ai un peu résumé ce qui pour vous justifie aujourd'hui que les gens aient du mal à s'attacher à ce pays et se disent que ça n'a qu'à rester, moi je préfère aller me chercher. Monsieur Alaga, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'amour de notre terre semble devenir dérisoire pour beaucoup de jeunes aujourd'hui? Il faut dire que dans ce que vient de dire mon copanéliste, il y a quelques explications possibles.
Mais je pense aussi que nous avons mal intégré ce phénomène du patriotisme. Nous ne l'avons pas entretenu. Et c'est un problème qui traîne depuis très longtemps. Il me souvient, aux élections de 92, il y avait une candidate, Mme Okala, qui avait, pour résoudre ce problème, proposé qu'on imposât encore au Cameroun le service militaire. Au lieu d'aller jusque-là, on a choisi autre chose. On a choisi quelque chose de hyper léger, que l'on appelle le civisme, ou je ne sais pas moi, qu'on a même créé un ministère par rapport à cela. Donc je crois que le patriotisme doit se cultiver. Si on se projette dans d'autres pays tels que Israël, où les gens font service militaire, que ce soit les femmes ou les hommes, on se rend bien compte que là-bas, les gens sont capables, et tous, à partir d'un certain moment donné, de donner leur vie pour sauver leur patrie, pour sauver leur nation. Cette chose-là nous manque foncièrement. Et pourquoi? C'est la question que je pose d'abord. Pourquoi? Elle nous manque parce que... Avant qu'on ne trouve les solutions tout à l'heure, voilà, on commence par pourquoi? Elle nous manque parce que les gens ont très vite pris l'habitude de, surtout de consommateurs. La facilité. Voilà. On n'a plus tout une notion de consommateur et de facilité. On ne veut pas, je me pose même la question si on s'aime assez. Parce que pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir aimer la nation, au point d'être prêt à lui donner sa vie, il faut s'aimer soi-même. Or, quand vous voyez comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui se plonge très rapidement dans tout ce qui est facile, dans les consommations, ils veulent très rapidement devenir riches. Certains deviennent des influenceurs parce qu'il faut qu'ils fassent absolument, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils fassent un exploit de bêtises pour qu'ils puissent filmer ça et le diffuser à travers le monde afin qu'ils deviennent une star trop rapidement. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il y a plusieurs parties dans la question que vous avez posée. Je pense qu'il y a d'abord le problème du patriotisme et après il y aura des problèmes, des facteurs économiques et autres qui justifieraient que des Camerounais se jettent aujourd'hui dans la mer ou bien dans l'aventure. Ça ne rentre pas dans ce qu'il a cité tout à l'heure, de la vie chère, de la pauvreté, qui pousse les uns et les autres aujourd'hui à ne plus être autant attachés à cette terre. Rosalie, quand vous voyez bien les sommes que ces gens dépensent pour prendre la route, 5 millions, 4 millions pour prendre la route, avec cette somme-là, vous investissez au Cameroun et vous développez des affaires. Seulement, les gens ne se voient plus dans ce pays. Parce qu'on leur a tellement... Pourquoi? J'arrive encore... Voilà, l'une des explications, c'est pour ça que je dis l'une des explications, est effectivement dans tout ce que l'on décrit dans cette société. Il est évident que lorsqu'un jeune homme voudrait par exemple regarder une émission ou bien à la télévision et que le courant ne soit pas là, il n'est pas fier, il n'est pas content. Il n'est pas très content. Lorsqu'il voudrait, c'est pas moi, se déplacer d'un quartier à l'autre, il arrive quelque part, et la route est barrée, ou alors la route est cassée, il n'est pas fier. Donc c'est pour ça que je dis, il y a comme un véritable questionnement de nous-mêmes. Est-ce que nous nous aimons? Nous qui gâtons les richesses de notre pays, nous qui habitons. Et je vous parle en tant que militant du RDPC, je ne me cache pas. C'est-à-dire que nos compatriotes et ceux qui sont aux affaires réalisent des affaires. Je ne sais pas s'ils analysent les conséquences de cela sur les populations. Et donc les populations sont fatiguées et ne veulent plus, parce que la vie est très courte. J'ai suivi un message quelque part, enfin, on disait que quand vous atteignez 70 ans, c'est que vous avez atteint votre vie. Vous avez atteint le maximum. La Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et il y a beaucoup de chrétiens par ici, je pense un peu plus d'ailleurs, dans la population camerounaise. Et donc, quand un jeune homme a 25, 30 ans et qu'il voit que son avenir est en train de s'abîmer là, alors qu'il a envie de faire plein de choses, même pour son pays et pour lui-même, il se rend compte qu'il ne peut plus continuer à rester là, il a envie d'aller ailleurs. Donc, moi je pense qu'il faut, même les explications, vous avez soulevé le problème de Néo, vous avez soulevé le problème de carburant tout à l'heure. Les personnes concernées ne vont pas dans les tribunes, ne vont pas dans les télévisions expliquer, ne vont même pas se justifier, ne vont pas dialoguer avec les populations. Moi, j'ai été dans des pays où vous voyez un député, avant que la loi passe à l'Assemblée, le député
va voir le secteur. Je prends l'exemple de la boulangerie. Vous voyez un député qui va voir comment un boulanger travaille dans la nuit pour pouvoir venir comprendre la situation d'un boulanger qui voudrait augmenter le prix du pain. J'ai vu des députés se déplacer, aller se mettre dans la peau d'un agent des PTT qui distribue le courrier. On le voyait, mais nos députés ici, ils fonctionnent comment? C'est pour ça que j'ai questionné tout à l'heure d'abord la gouvernance. C'est pas la gouvernance, notre amour nous-mêmes pour nous et pour notre prochain. Comment si nous ne nous aimons pas assez pour pouvoir aimer le prochain, comment nous allons faire pour aimer l'ensemble des Camerounais et le pays? Donc, ça ne nous intéresse pas. On est donc là dans un questionnement profond. Et je vous dis, quand vous regardez les personnes qui gagnent même les marchés, qui réalisent les routes là, est-ce que ces personnes sont capables d'aller s'afficher? Oui, je suis celui, fièrement, je suis celui qui a construit cette route-là quand la route a déjà des trous d'éléphants, des nids d'éléphants. Donc je vous dis, est-ce qu'on s'aime même nous-mêmes? Par ailleurs, vous allez voir un jeune gars aller à côté d'un lycée, aller à côté d'une université. Vous voyez l'ensemble, la quantité d'alcool, de bière que les jeunes boivent. Vous vous demandez si c'est ceux-là qui vont bâtir le pays demain. Donc il y a un véritable problème. Nous-mêmes les parents qui avions aussi commencé par là, nous avons fabriqué des petits soulards, lesquels soulards vont dehors. Ils n'ont pas la possibilité de bien réfléchir parce que les neurones sont déjà abîmés. Ils ne peuvent pas passer 24 heures sans boire beaucoup d'alcool et ils ne sont pas capables de produire un travail sérieux étant concentré. Donc il y a un véritable travail à faire pour, moi j'entends souvent, on dit réarmement moral. On va sûrement en parler. On le réarme que là où il y avait déjà des bases. S'il n'y a pas de base, vous allez réarmer quoi? On va sûrement en parler de ce réarmement tout à l'heure parce qu'on a interrogé un internationaliste politologue très connu au Cameroun qui justement parle de ce réarmement. Peut-être vous allez peut-être mieux comprendre ou peut-être mieux contrer et sa logique, le temps de permettre à notre cher Géranga de nous expliquer pourquoi vous n'aimez plus ce pays. Vous n'aimez plus cette patrie, pourquoi? Chacun est individualiste, tout le monde pense à lui, un égocentrisme très poussé, on ne pense plus en communauté, on ne pense plus ensemble, on ne veut plus regarder dans la même direction, tout le monde a ses problèmes. Quand on se réveille le matin, c'est vrai aussi que l'environnement nous aide. Hein. Là, je prends chez lui cet environnement invivable, nous pousse chacun à se concentrer sur sa survie, ce qui pousse les uns et les autres à ne plus comprendre ceux qui sont à côté. Mais qui crée cet environnement? C'est l'État. C'est l'État qui crée cet environnement. Et c'est voilà une explication palpable au manque de patriotisme. Il faut être clair, c'est-à-dire, lorsque vous avez une société comme une société camerounaise, c'est le gouvernement qui donne l'orientation. C'est le gouvernement qui façonne le type de citoyen qu'il voudrait avoir. Le type, je veux dire, de la qualité d'homme qu'il voudrait avoir. On façonne, on pense et on se projette. Au Cameroun, il n'en est pas question. C'est-à-dire, le gouvernement, un pays sérieux peut vous dire, dans 50 ans, j'aurai tel nombre d'ingénieurs en, tel nombre de médecins en, tel nombre de journalistes, tel nombre de, c'est bien structuré. Mais au Cameroun, on n'a pas de repère. L'absence de repère. Un pilotage. Le repère, c'est qui? Le modèle qu'on promeut. C'est qui? Au Cameroun, pour parler de patriotisme. Qui est-ce qu'on présente comme modèle pour les jeunes enfants, pour les jeunes étudiants? C'est celui qui a détourné 10 milliards, 50 milliards, oui. C'est celui qu'on parle de... C'est un homosexuel qu'on exhibe un peu partout. C'est un secteur qu'on présente. C'est... Je sais pas. Vous avez l'impression que les valeurs... est-ce qu'on a même des valeurs? On a quelle valeur au Cameroun qu'on promeut? C'est quelle valeur? Est-ce qu'on peut vous dire les valeurs même? Est-ce qu'on a même connaissance même des valeurs au Cameroun? C'est-à-dire, lorsque vous parlez, quelles sont les valeurs qu'on promeut
pour les jeunes, pour les jeunes, la jeunesse au Cameroun, on vous dit voilà les valeurs qu'on promeut au Cameroun, respectez-les, on les encadre. Le patriotisme n'est pas une vue d'esprit, c'est un construit, c'est un sentiment. Au Cameroun, on utilise, c'est un slogan. Le patriotisme n'est pas ces mots qu'on a inscrits sur le béton, aller planter quelque part dans un carrefour, j'aime mon pays. Ce n'est pas ça. C'est pas loin de là. Ce n'est pas ça. On veut le comprendre dès que vous écrivez 2 phrases ou bien quelques mots, j'aime mon pays. C'est ça le patriotisme. Loin de là. Loin de là. L'environnement, le microcosme camerounais est pourri. C'est pourri. L'environnement sociétal camerounais est pollué. Pollué par les sectes, pollué par la boisson, pollué par l'alcoolisme, les stupéfiants et tout. Mais comment vous voulez donc que les enfants ou bien les jeunes qui grandissent dans cet environnement puissent avoir un sentiment de patriotisme, l'amour de leur pays, alors qu'ils ont déjà été désorientés par la base? Comment est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent pas copier ce qu'on leur présente de si facile. Voilà l'influenceur, il a gagné ceci. Tout le monde, on les désoriente. Et c'est une volonté manifeste de ceux qui nous gouvernent. C'est le RDPC qui fait ça. C'est le RDPC parce que lorsqu'on a une jeunesse consciente, on n'a pas besoin de dire à cette jeunesse, allez vous inscrire. La jeunesse sait que je dois aller m'inscrire, je dois voter, je dois surveiller mon vote. Lorsqu'on a conçu une jeunesse consciente, elle sait que voilà le respect de la chose publique. Voilà ce que je dois respecter, le respect des autorités. On construit cela. C'est on construit. Et c'est-à-dire, quels sont les mécanismes qu'on a mis dans notre pays pour construire, pour bâtir cela? C'est comme une maison. On n'a rien construit, mais on vous brandit des slogans, patriotisme et tout et tout. C'est des slogans politiques. Et c'est fait à dessein pour qu'il n'y ait pas une prise de conscience. À partir du moment où vous êtes désorienté vers des futilités, maintenant, il n'y a que quelques minorités de jeunes qui peuvent sortir du lot et qui ne représentent véritablement pas une grande masse critique, en quelque sorte. Parce que lorsqu'on est conscient, on constitue une force et une masse critique à même de pouvoir réagir à certaines situations. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir des manifestations au Cameroun. Vous ne pouvez pas réclamer, vous n'avez pas, on ne vous a pas inculqué la culture de revendiquer. On ne vous a jamais enseigné comment est-ce que on revendique ses droits. Ce qui vous revient de droit. On ne vous a jamais appris ça. Et comme ça, vous vous débrouillez donc de vous-même. C'est chacun qui se projette, qui se crée son modèle, qui se crée son environnement. Et c'est pour ça qu'on est tombé si bas au point où il y a un manque criard. Tout le monde a besoin d'aller parce qu'à côté de vous, lorsqu'on vous présente quelqu'un qui a pris la mer et qui revient quelques années plus tard, qui a construit une maison de R+. Mais l'ambition qui vient automatiquement, c'est d'aller. Parce qu'on n'a pas créé les conditions favorables à l'épanouissement. Et c'est ça le problème. Il faut créer les conditions, c'est-à-dire, je veux dire, les conditions. On va venir faire des propositions. Bien évidemment. On va venir faire des propositions. On permet à Hubert Volo également de pouvoir donner son regard. Je suis un peu embêté. Parce que qui t'a interpellé? C'est des questions. Oui. Il dit que c'est le gouvernement, c'est le RDPC. Tu es le gouvernement. Des questions qui reviennent. Et nous, on vit ça au quotidien. Et comme je côtoie les journalistes, notamment Rosalie Guessélé, que tu es, je sais que tu ne poses un problème qu'en se fondant sur un fait. Le fait est qu'effectivement, le patriotisme a été secoué. Rosalie, tout à l'heure, quand je venais à l'émission, je suis passé un endroit que j'indique, ceux qui passeront par là vont voir. J'ai vu une affiche, tunnel à Hala. C'est un jeune qui a dit que c'est curieux. Comme nous, on lit tout ce qui est affiché. Un jeune a écrit « La misère mène à la révolte ou à la soumission. Je suis jeune et je ne fête pas. » Ce que je dis est vérifié à moins que
on a arraché ça. Mais ça ne fait pas 1 heure. Je me suis arrêté dessus, mais j'ai dit, bon Dieu, ça veut dire que nous sommes déjà à ce niveau? C'est-à-dire que quelqu'un affiche, il s'enfuit. Vous savez que maintenant, on ne peut plus très bien parler. J'ai écouté Léné Alaka parler. Il a commencé à illustrer, il s'est arrêté quelque part. Il dit, 70 ans, c'est l'âge que prévoit la Bible. Pour vivre. Donc on est fatigué. Et que, à l'opposé de 70 ans, il y a les 25 et les 30 ans. J'ai accepté qu'il voulait qu'il continue, donc le patriotisme, ou alors l'absence de patriotisme, naît de ce que toi tu as 25-30 ans, tu n'as pas de travail, mais quelqu'un qui devait déjà mourir, sur la base de prévisions de la Bible, lui, il a 70, et ça c'est même le plus jeune. Oui. Il a 80, il est encore. Il est en activité, il a 90, il occupe les fonctions les plus difficiles qu'un homme de cet âge ne devrait pas occuper. Je vous rappeler que quand on est à la tête d'un pays, il n'y a pas quelque chose de plus compliqué à gérer, parce qu'il faut gérer les susceptibilité. Il faut, encore que quand on est dans le système camerounais, où tout est centré sur place, tout ce qui sort doit avoir le OK. Et quand vous êtes dans 25-30 ans, vous ne voyez pas devant vous quelque chose de clair qui se dégage. Le patriotisme n'existe pas en vous. Et donc les conditions sont réunies pour que le patriotisme s'en aille. Il a arrêté, mais il a senti qu'il allait se faire buter parce qu'en réalité, il allait forcément recevoir une demande d'explication. Parce que dans son raisonnement, on allait lui dire que donc tu es en train de remettre en cause ceux-là qui nous maintiennent à l'État. On est donc à la tête de l'État, on est à l'Assemblée nationale, on est au Conseil économique. Tout ça, je vous dis, ça chasse en beaucoup de jeunes le patriotisme, du moins pour ceux qui sont conscients. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'effectivement, quand vous avez faim, et que vous savez que c'est quelqu'un qui est à la tête d'une structure, aux affaires, qui vous fait vivre cela, vous n'avez plus envie d'aimer le pays. On a beau se battre comme on veut, mais c'est compliqué. Le patriotisme, naturellement, bat de l'aile parce que les conditions de vie sont devenues assez compliquées. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que quand vous êtes, et je suis d'accord avec mon frère, qui dit que c'est l'État, quand on parle de politique publique, ceux qui ne comprennent pas pensent que la politique publique repose seulement sur la construction d'une école. Non, la politique publique les politiques publiques sont tous azumis et concernent tous les secteurs. La politique publique, par exemple, sur la moralité. Quels sont les mécanismes, les éléments qu'on met ensemble pour que la moralité publique soit un exemple? On en parlait l'autre jour. Qu'est-ce que la politique publique peut parler de la citoyenneté? Qu'est-ce que l'État fait pour que la citoyenneté soit davantage mise en avant? Pour promouvoir la citoyenneté. Qu'est-ce que l'État fait pour promouvoir le patriotisme quand il est vrai que justement c'est l'exaltation de l'amour pour sa patrie? Mais est-ce qu'on nomme la patrie par slogan? On nomme parce qu'on bénéficie, on se sent dans un coup, on a donc envie de défendre. Comprenez un peu? Ça devient compliqué et j'estime que les choses se sont tellement accumulées que négativement, tout ce que vous voyez n'est que la manifestation de ces erreurs. Il faut revoir la copie. D'accord, pour qu'on puisse donc rentrer dans les possibles solutions, puisque vous avez relevé les différents pans, le professeur Elvis Ngolengolenga a également relevé, donc je n'aurais pas besoin qu'on réécoute pour l'instant également les mêmes constats qu'il a fait, que vous avez fait sur ce plateau, mais il a apporté également des propositions de solutions pour stimuler les jeunes aujourd'hui et réveiller cette fibre patriotique qui nous manque. Moi, sur ce point-là, on est tous d'accord. Vous parliez tout à l'heure de réarmement moral. Il a justement parlé de ce réarmement moral. On va donc écouter le professeur Elvis Ngolengole, que vous connaissez très bien, qui est l'un des grands cadres de votre parti. Il est également internationaliste, il est politologue, il est multicasquette, c'est un nom. Il a été ministre au Cameroun également. On va l'écouter et puis on revient sur le plateau. Réarmement moral. Première chose, c'est le système de l'enseignement ou de l'éducation doit tenir compte de qu'est-ce qu'on doit ajouter dans nos enseignements, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour permettre à ces jeunes, puisque à mon époque,
On enseignait par exemple la religion, la morale. À mon époque, à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université, j'ai fait ma première part à l'université en licence, c'était aux États-Unis. On enseignait la religion et la moralité. Donc aujourd'hui, je pense que dans notre système d'enseignement, sur le plan de réarmement moral, on doit ajouter sur le plan de l'éducation la moralité, l'éthique et tout, de l'école primaire ou bien de la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons besoin, il faut que nous devenions une société de moralité, une société de valeurs, une société d'éthique. Deuxième aspect de ce réarmement moral, c'est que les jeunes nous devons donner aux jeunes des talents ou des skills, voilà, les outils pour leur permettre d'être des créateurs d'emplois, pour qu'ils ne soient pas désespérés ou frustrés. On doit leur donner, c'est-à-dire une culture d'entrepreneuriat pour que tous les jeunes, à quel que soit, même si vous êtes au village, même si vous êtes au quartier ou sous-quartier, vous soyez utile, vous pouvez soit créer l'emploi ou vous pouvez trouver l'emploi facilement parce que vous avez des outils ou des talents qui vous permettent de faire quelque chose vite. Là, vous ne serez pas désespéré, vous ne serez pas frustré. Troisième chose pour ce réarmement moral, c'est que vraiment nous devons s'assurer que dans notre système de communication, c'est-à-dire, et quand je dis système de communication, je dis système de communication privé et public, nous devons être un peu plus manifester un peu plus de discipline, un peu plus de... Il faut qu'est-ce qu'on dit, il y a trop d'indiscipline, il y a trop de violence, il y a trop d'insultes, il y a trop de discours de haine, de discours haineux, de discours violents, de discours disputoires, de discours de manque de respect. Ça veut dire qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a plus de valeurs, est-ce qu'il n'y a plus d'éthique, est-ce qu'il n'y a plus... On voit qu'il y a des jeunes qui violentent les filles. C'est jamais vu dans une société qui se dit digne et tout. Donc on doit faire quelque chose pour renforcer la famille, pour renforcer tous ces vecteurs qui doivent nous aider à nous donner ces valeurs qui peuvent nous permettre de se comporter bien. L'État va toujours faire son travail, mais l'atteinte de ces objectifs sera toujours mitigée parce que les autres accompagnements ne sont pas là. Donc l'État n'est jamais seul pour régler les problèmes d'une société. L'État a besoin toujours de l'accompagnement des autres acteurs. Et ces autres acteurs, qui font partie d'ailleurs de l'État, dans la grande définition de l'État, doivent comprendre qu'il ne faut pas laisser à l'État tout seul pour que la société reste stable. Donc, ici, nous parlons de la jeunesse. Comment faire ce réarmement? Oui, l'État a ce rôle à jouer, mais les autres composants doivent l'accompagner l'État. Là où les autres composants n'accompagnent pas l'État, les résultats sont toujours mitigés. Et donc, je pense que ce que nous faisons dans les... Par exemple, quand vous regardez... Voilà, vous avez écouté en quelques mots le professeur Elvis Ngolé. Le temps ne nous permettra pas d'écouter. Justement, il a eu le même regard que vous sur ce plateau en termes de cause, parce qu'il a justement énuméré cette vie chère, ce rêve que les jeunes n'ont plus, l'environnement qui ne permet pas le chômage. Il a énuméré tout ce que vous avez cité sur ce plateau, raison pour laquelle j'ai pas jugé utile d'avoir une répétition
répétition de ce que vous avez déjà dit. Mais justement, quand on l'écoute, là, je réentre avec vous, puisque je suis sorti avec vous, il dit justement que l'État ne peut pas seul réussir à redresser la barre au Cameroun, réussir à redonner cet amour de la patrie aux Camerounais. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il a même invité les médias à aider à ce que le discours soit moins violent, notamment les réseaux sociaux. On devait en parler tout à l'heure, mais le temps ne nous le permettra pas. On va d'abord sortir sur ce sujet de patriotisme ce soir. Pour vous, c'est une ouverture dans les solutions ou vous en avez d'autres? Non, il n'y a pas. La première solution, c'est lui-même, hein, le ministre Gollet. Parce qu'on a dit que le manque de patriotisme vient de ce qu'ils ne veulent pas partir. Bon, lui, il n'a pas 100 ans. Non. Oui, il n'en a plus 60 ans. Non, il n'est pas vieux. Quand je dis en même temps aussi, la vieillesse, c'est pas l'objet. Donc, le fait de le voir assis à son siège, ça te donne l'envie de quitter le pays? Ça, moi, je ne fais pas la fixation sur les gens. Je présente globalement la situation. Voilà, c'est parce que vous avez dit lui. Quand je dis lui, je voulais dire... en fait, quand je parle de toi, voilà la clique à laquelle il appartient. Et la deuxième chose, je crois que la solution ne vient pas de ce qu'il explique. Il n'a plus la bonne posture. La solution que toi tu proposes, c'est laquelle? La solution, c'est que, sur la base du constat qu'on a établi, n'est-ce pas, il faut redonner de l'espoir aux gens. Bien sûr. C'est ce qu'il appelle réarmement. Et cet espoir n'est pas sur la base. C'est pas ceux qui ont enlevé l'espoir qui doivent redonner. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont enlevé. C'était un projet bien établi. Donc vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir et puis vous dites aux gens, bon, on a confisqué hier, on sait que vous avez perdu espoir. On vous dit, retrouvez espoir pendant que vous êtes là. Alors concrètement, à ton avis, pour qu'on joue avec le temps qu'on a, qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner cet amour de la patrie aux Camerounais? Pour donner cet amour de la patrie aux Camerounais, en particulier aux jeunes, il faut que l'Orgueillant donne des possibilités d'émergence à la jeunesse, à l'éclosion de ces jeunes-là qui ont du potentiel. Vous savez, quand vous avez un ministre, un ministre qui a 30 ans, 35 ans, dans notre contexte, ça donne de l'espoir. Comprenez un peu? Vous autres, vous dites, s'il a du potentiel, je peux aussi. Ça, c'est important. Quand vous êtes dans un... C'est quelqu'un qui le disait hier sur votre plateau, Léon Savard, pour le citer, qu'on est dans un pays où on exalte la jeunesse, dans un groupe de personnes, 60 personnes, qui dirigent des gens qui ont 67 ans, 55 ans. On dit qu'ils sont jeunes. Ça veut dire que vous êtes là, votre espoir commence à naître pour espérer atteindre la classe dirigeante. Quand vous aurez 50 ans, en que temps, vous n'avez même pas droit à l'espoir parce que vous n'avez pas encore atteint l'âge qui, selon eux, je crois que voilà un élément. Renouveler la classe politique. Même si on est dans la confiscation du pouvoir, et c'est le rôle d'un parti politique, mais à l'intérieur, on a envie de voir une véritable mutation de ces gens qu'on côtoie chaque jour. Qui dit, ah bon, donc, on peut faire quelque chose tant que c'est blocardé, avec des gens où on continue à aller l'encenser, bien qu'il soit plus opérationnel, l'espoir n'existe pas. Monsieur Toudjem, je sais de vos 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner l'amour de la patrie aux jeunes? Je voudrais commencer par là où il a chuté, M. Mbolo. Il dit que certes, nous sommes dans un contexte de confiscation du pouvoir. Moi, j'ai dit non. Et ça, c'est un problème crucial. Quand on dit on confisque le pouvoir, pourquoi? On devrait prendre le pouvoir parce que le peuple vous a légué. Confisquer, c'est dangereux, c'est négatif, c'est un terme négatif. Et même si cette confiscation était une confiscation positive, ça peut encore se comprendre. Mais chez nous, au Cameroun, la confiscation du pouvoir est complètement négative. Regardez par exemple les carburants, on vient d'augmenter avec la vie chère. Où est-ce qu'on va? Tout à l'heure, mon collègue de RDPC disait que les gens ne peuvent pas développer les affaires au pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles il part. Je dis, c'est mon compagnie, c'est mon frère, même comme il est de RDPC. Moi, je ne peux pas voir 2 minutes, je ne veux pas de ça. Mais moi, je ne suis pas là. Tu as dit collègue. Je ne suis pas là. Maintenant, du panel. Ce qu'on peut faire également, et c'est urgent, il faut, n'est-ce pas, baisser les impôts qui frustrent nos hommes d'affaires. C'est-à-dire ces impôts exorbitants qui amènent les gens à fermer les entreprises chaque jour et qui aggravent le chômage au Cameroun. Ça revient donc à ce que je dis, il faut, n'est-ce pas, résoudre ce problème de vie chère, qui est un crime économique. Vous voyez? Bon, maintenant,
j'ai compris parler de j'aime mon pays. Et quand vous allez là-bas au carrefour du PM, je veux dire, au carrefour de la primature, vous allez voir une grosse plaque là, on a mis là j'aime mon pays. Vous savez combien cela a coûté? Et je vais vous dire que ces gens qui mettent le monument j'aime mon pays là, et qu'on va casser bientôt. ces gens qui mettent... Vous savez combien de milliards cela a coûté, vous allez? Ces histoires qu'on appelle j'aime mon pays. Ça c'est la manifestation la plus palpable de l'incivisme, du manque de... Comment on va aimer quelque chose qui nous appauvrit? Vous voyez, et regardez, je suis pour dire que ce qui va sauver le Cameroun, c'est quoi? Est-ce que vous savez que la cause première de la débâcle du Cameroun en Côte d'Ivoire, lors de la Coupe de la Nation, c'est le monnaie des places? Est-ce que vous le savez? Allez, le fait que les Camerounais vendent la carte aux joueurs, on appelle tel joueur qui donne tel pourcentage. On doit comprendre la corruption. Ça c'est dangereux. D'accord. C'est dangereux. Monsieur Alaga, d'accord. Il y a un téléspectateur qui dit bonsoir aux alliés, on ne peut pas parler de patriotisme quand un système a opté pour le culte de la médiocrité, du tribalisme et de la tricherie. Tant que ce n'est pas résolu, on ne sortira pas de l'auberge. Il faut laisser ces gens-là responsables de leur déclaration. Mais moi, j'allais dire... Non, je ne vous ai pas attribué leur déclaration, je lis leur message. Par rapport aux valeurs que nous disait notre copanéliste ici, souvent on dit le poisson pourrit par sa tête. La personne la plus vieille du Cameroun, là, dont il parle, qui est au sommet de l'État. Moi, je n'ai pas dit que c'est la personne la plus vieille. Cette personne-là n'a pas de valeur. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cette personne-là en exemple? Donc, moi, je pense que c'est vrai, ces valeurs-là ont foutu le camp. La faute d'abord aux parents. Jamais. Les parents, non, je suis parent. Je suis parent, j'en suis pas d'accord. Les parents, on est d'accord. Donc, s'il vous plaît, ce sont les parents. Proposition. Voilà. Donc, il faudrait qu'on encourage même les parents à mieux maîtriser leurs enfants à la maison. C'est-à-dire quoi? Il faudrait, pour cela, que le parent se sente un temps soit peu épaulé. Donc, un parent qui a son fils de 25 ans chômeur, il lui dit d'abord celui de 25 ans. Accepte ça comme ça. Non, c'est juste c'est pas les chômeurs. C'est pas les chômeurs qui ont des enfants chômeurs. Pourquoi vous parlez des enfants en avant? Les enfants de 25 ans, quand on leur dit même allez, moi j'ai des neveux. Allez au FNE. Le FNE a un ensemble de programmes pour la jeunesse. C'est encore publié. Ça, c'est de l'utopie. Quand vous parlez, je ne vous coupe pas. C'est vous parlez, moi je peux me présenter les gens. Mon âge me permet de... Donc les gens ne suivent pas ces projets-là. D'une certaine manière. Il n'y a rien là-bas. Et je pense que il faudrait qu'on commence responsable à la base. Les gens qui ont 25 ans, il faut les accompagner autrement. Il faut commencer à former les gens de la base. Le ministre a dit quelque chose de sérieux. Il a parlé de recommencer à la base. Nos programmes scolaires qui avaient été fabriqués par l'occupant, par le colon, doivent aujourd'hui changer, s'adapter aux réalités africaines pour qu'on fabrique les Camerounais de demain sur la base de la direction vers laquelle l'Afrique va. D'accord. Adam, en vous donnant la parole, j'ai juste une douleur. Quand vous avez parlé d'éducation, c'est qu'on a une MINSEC qui a enlevé le fouet à l'école, qui a demandé qu'on laisse les enfants entrer au portail à l'heure où ils veulent, pour aller en classe parce qu'il y a eu des émeutes avec des morts dans un établissement. Elle a dit que non, il ne faut pas qu'on bloque encore le portail à 7 heures. Il faut qu'on laisse ouvert. C'est la même qui a dit que les filles enceintes doivent aller à l'école. Il faudrait déjà commencer par résoudre ce type de problème en profondeur. Parce que quand on parle de nos valeurs, justement, on avait honte de tomber enceinte à l'école parce que c'était un crime pour nous. Et on était à l'école, on respectait. Aujourd'hui, on n'a plus peur parce qu'on peut continuer à partir à l'école, au lycée, enceinte. C'est des valeurs qu'on a détruites. Il faut les restaurer. Donc, quand vous parlez d'éducation, je suis désolé, on n'a pas besoin de remonter au temps colonial pour voir. On est en ce moment en 2024. Ce sont les décisions qui sont prises en 2024. C'est même ça qui m'énerve. Parce que j'essaie de voir 2 minutes, on va partir. Parce que ce monsieur aurait... S'il vous plaît, je suis arrivé à la fin. Je vous dis, si vous avez... L'enfant n'a pas de droit chez nous ici. On reste avec la convention là-bas. On a le droit. Vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire parler d'une jeunesse que vous avez pourri la vie de cette manière. Je vous aurais manqué de ça si vous avez eu son âge. Il ne faut pas continuer à venir insulter la jeunesse, même sur les plateaux de télévision. C'est le RDPC, c'est vous qui avez pourri la jeunesse. C'est vous. Mais votre patron... Je dis c'est vous. Votre patron est un secteur. Si vous parlez même de quoi? Je vous dis... Votre patron n'est pas un secteur. Vous allez le démontrer. Vous allez le démontrer. C'est moi qui affiche. Vous allez le démontrer. C'est moi qui affiche cette position. Il faut bien assumer. Vous allez le démontrer.
Il faut le démontrer. Je vous dis, vous allez le démontrer. Il faut arrêter ça. On parle d'un problème de la nation. Vous êtes là, vous qui avez les brûlé la vie des jeunes. Il faut arrêter ça. Je vous dis, le ministre a parlé quel est le bilan des 10 millions écoutez, quel est le bilan on va organiser un débat de ça. Que ce sont des vieux. Je vous dis, le bilan qu'il en a fait. Il est vieux. L'enfant, dès qu'il naît, l'argent vous appartient plus. L'enfant, dès qu'il naît, appartient à la société. Il faut arrêter que les parents ont fait ceci. Bon. L'enfant, dès qu'il naît, votre enfant ne vous appartient plus. Il faut mettre ça dans votre tête. C'est vous qui envoyez mon enfant à la société. C'est vous qui envoyez mon enfant à l'école. Je dis, il ne vous appartient pas. Franchement. L'éducation, c'est la promotion des langues. Ici, on a de la promotion des langues. Vous pouvez enseigner mon enfant malade. Arrêtez ça. C'est la responsabilité exclusive de l'État. Il ne vous revient pas à dire, vous n'avez aucun droit sur votre enfant. Votre enfant appartient à la société. La société a le devoir de régler. Merci. Si on aurait eu un peu plus de temps, je suis sûr que ce débat allait encore devenir très intéressant. Mais malheureusement, on ne peut pas. Je dis qu'on vous avez du temps demain, vous me revenez. Moi, je suis très heureuse pendant cette semaine. Vous allez seulement... Alors, merci à Ismaël, merci à vous quatre. Merci. Si vous avez son merci à Dekamix, Janvier Kenge, qui a mixé cette émission. Bien entendu, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h, espèce de donner 20. Et en passant sur mon plateau, il n'y a pas de vieux et de jeunes. Allez, à demain 17h. Au revoir.